Ben, tu peux commencer à enregistrer. Oui, ça enregistre. C'est bon. On avait parlé de Oumuamua. JP, on avait parlé de Oumuamua? C'est qui? Je connais pas. Ben, refresh our memories. No, just use your words. It's a thing. Oh. Okay, so can you explain? It's a thing that came into our solar system. Solar system, okay. Is it a steroid? A steroid, yeah. An asteroid? Steroid. Asteroid? They don't know. Because it's... tu vois ça que j'aime pas avec Gaby, parce que Gaby, c'est comme, il y a un côté de lui qui me croit, OK? Il y a un côté de lui qui me croit, puis il y a un côté de lui comme... OK, attends, je te l'envoie, JP, attends. Parce que je vois pas ça va être quoi le but de parler de quelque chose qu'on a zéro information, on n'a pas de vidéo, on n'a pas parlé au Bredgen qui pilotait le bail, qui est rentré dans notre solar system. Comme, what is there to say? Est-ce que je crois qu'il y a des extraterrestres? Oui. Je t'ai envoyé, JP. Oui, il y a des extraterrestres, je sais. That's how I feel. Yo. Hey, passez du temps là-dessus. Il n'y a pas de stress. Yo, G, it's content. OK. Tu peux mettre le son pour eux, je le mets ici pour Gaby. Tu me dis quand t'es prêt. T'es good? Attends, je vais le recommencer, là. C'est bon. OK. Quand t'es prêt. Everything we've ever measured in our solar system orbiting the sun was born here and raised here. But we kept saying to ourselves, the sun's gravity field extends much beyond this. So there could be some interstellar interlopers just passing through. So we look at the orbits of comets and they're all gravitationally bound to the sun. Until a few years ago, where we found the first interstellar object, Oumuamua, which is Hawaiian for first scout. What was unusual about it is its trajectory through our solar system did not match what Newton's laws would have held for it. It had a different arc. So you say, well, what's doing that? Is someone commanding this ship, having its way with the trajectory, or is something else? And typically comets have outgassing and other sorts of things that'll adjust the orbit en route. So it wasn't a terrifying prospect, but some people ran with it, Avi Loeb among them, and said maybe this is an interstellar craft that has its own navigational tactics. That was one final sentence in a much larger paper analyzing it, and the press went to that sentence. Everything we've ever measured in our solar system orbiting Timeline, c'est que il y a un objet qu'ils ont appelé Oumuamua, qui est venu dans le système solaire et il a fait un move là. Il a fait un move, tu sais, au football. C'est qui un bon joueur de football là qui juke les gens, les gens là? Back in the day or Non, peu importe. Un bon joueur qui juke les gens là. Il y en a pas un là qui sautait par-dessus les gens là, qui a gagné le Super Bowl là? Philadelphie. Philadelphie, c'est le frère. Là, tu parles pas de... Il jouait pour les Giants là, puis ils l'ont pris là. T'es fâché parce que t'as oublié. Je suis énervé. C'est quoi son nom? Il vient de se faire échanger aux Eagles pour la gagner le Super Bowl. Je sais de qui tu parles, mais j'oublie son nom. C'est Shaquan Barkley. Saquon Barkley, ouais. Oui, c'est ça. Fait que moi, il est venu au système solaire, puis il a fait un Saquon Barkley. Comme il est arrivé, puis la NASA était comme, OK, this is interesting. So, like, puis on parle d'une roche. Oui, on parle d'une roche. Okay. Puis la roche, elle était comme ça, puis la NASA était comme, OK, comme il va aller tout droit, puis il va passer par là, puis là, il a fait, puis il est parti. Okay. Fait que là, tu sais, qu'est-ce qu'ils ont fait? What can we do about it? Moi, je te demande, what can we do about that? Je le dis, la NASA, OK, you can go check if I'm right or not, from what I read. Tout de suite, ils ont vu ça, puis ils ont fait « Yo! » Ouais, des missiles. Non, mais là, ils ont dit « Ben, on va construire quelque chose pour courir après. » Fait qu'ils ont construit un craft. Moi, je veux savoir, are there black people in that team? Et là, tu vois une roche qui fait une pirouette, puis toi, tu veux construire un bail qui va courir après une roche qui est capable de faire des pirouettes. Yo, c'est beau. Puis ça va coûter des milliards et des milliards de dollars. Je pense qu'il est déjà parti après, là. Oh! Je pense qu'il left already. OK. Bro! Attends. Quand ils ont vu ça, ils avaient déjà quelque chose de prêt ou ils ont comme calculé plus ou moins en quelle direction qui est parti puis qu'ils vont suivre cette trajectoire, sachant que cette saloperie-là peut faire des pirouettes et changer de trajectoire. C'est ça. Fait que c'est quoi le but? Qu'est-ce que tu veux dire, c'est quoi le but? Vas-y, je t'écoute, vas-y. En théorie, une astéroïde
va continuer sur une ligne droite. Oui. À moins qu'il y a quelque chose qui fait en sorte que ça change de direction. Oui. Cette chose-là a démontré qu'elle est capable de carrément changer de direction. Alors, à moins que tu me dis qu'il y avait déjà un véhicule quelconque dans l'espace prêt à suivre le truc et puis qui va littéralement suivre les mêmes genres de trajectoires, est-ce que c'est comme ils ont vu avec la satellite ce qui est arrivé, que ça veut dire que l'affaire est déjà passée? Puis après, ils ont envoyé quelque chose dans l'espace. C'est ça? Après, ouais. Fait que l'affaire est rendue God knows where. Yeah. L'affaire a fait God knows combien de pirouettes encore. Et le truc va s'en aller dans le néant pour essayer de trouver. Yep. Bravo. OK, c'est bon. I'm good. T'es au courant aussi du space junk? OK. Est-ce que tu savais qu'il y avait un dépotoir dans l'espace autour de la Terre qui flottait autour de la Terre? Un dépotoir causé par nous, par nos satellites, par les... Ça me surprend pas, ouais. Whatever. Puis là, quoi, il y en a une quantité quand même assez grande maintenant? Oui. Attends, je te la vois. Gibby est comme, I want to talk about Superman. Non, pas du tout. Ben, ça fait ce rapport dans un sens. On peut parler de Superman, ça va durer 5 minutes. Ouais. Time is money, I'm good. Fait que... tu l'as reçu, Gibby? Ah, tu m'as envoyé. Ah oui, ma bad. Je t'ai envoyé un truc. Ça, c'est malade. Most people don't even know that. Okay. There's a bunch of junk in space. Ben, if you think about it, it makes sense. Logiquement parlant, toutes les Tintins qu'on envoie dans l'espace, they just stay there. Mais de dire que comme ça fait un tas dans une section comme spécifique, genre? Ouais. Damn. Fait qu'on we keep shooting at the same place? Yeah. T'es prêt, Jimmy? Ouais. OK. It's one of science's great mysteries. Is space truly limitless? I'm Lee Zurich. And I'm Tisha Powell. While that question has been debated for centuries, there's no doubt about one thing. Human activity is clogging it up. There's everything from discarded spacecraft bolts to defunct satellites. Even a red Tesla Roadster mounted to a rocket stage, sent into orbit by SpaceX owner Elon Musk. It once floated so close to Earth it was mistaken for a potential asteroid. Experts say the space industry's rapid growth has filled the Earth's orbit with thousands of pieces of trackable space debris and millions more that are too small to monitor. The problem is only getting worse. According to data from the United Nations Office for Outer Space Affairs, a decade ago, just a couple of hundred objects were launched into space each year. In 2024, we launched nearly 3,000. That same year, a piece of space debris from the International Space Station crashed through a Florida home, highlighting how fast-moving orbital debris can pose a significant threat to satellites, spacecraft, and our lives here on the ground. As reporter Heather Graff explains, more close calls are crashing to Earth. Tu vis ta vie, imagine tu vis ta vie, tu penses que, you know, anything can happen, malheureusement, a random gunshot, accident d'avion, voiture, peu importe. You know, some freak accident, mais non, toi, t'as été le malchanceux qui a un morceau de fucking space, un satellite t'a frappé au tête. That's fucking nuts. Oh my God. Okay, and we're back. Okay. Perfect. Okay. Guys, welcome to the podcast. Je suis Steven Charles. Jimmy Michel. Guys, welcome back. First thing first, le podcast est sponsored by Black Ninja Pizza. Vous le savez déjà, 107 rue Prince-Arthur, la meilleure pizza en ville, la pizza au griot. Big shout out to James et à toute l'équipe. Donc, sans plus tarder, JP, tu peux mettre la vidéo. Oui. Yo, ça fait ça, bro. Je comprends pas. Elle a gelé, hein? Ouais, elle a juste... Attends, je vais le rouvrir. Ouais, c'est correct. Technical difficulties. Moi, je m'en fous, moi. Ça fait tout. Cet épisode est présenté par Super Cool Fresh Black Ninja Pizza, la pizzeria Black Owned du Québec, qui vous invite à découvrir un menu unique et audacieux. Black Ninja Pizza vous offre 11 variétés originales allant de la calzone aux pizzas créatives. Et sans oublier le best-seller de la maison,
la pizza Super Duper Whoosh, un délice composé de griots accompagné de la fameuse touche de pickles pour une explosion de saveurs. En quête d'une pizza unique et savoureuse? Découvrez votre future pizza signature chez Black Ninja Pizza avec des ingrédients frais et variés qui combleront toutes vos envies. Pour commander, rendez-vous sur leur site web au www.blackninjapizza.com ou visitez leur terrasse chaleureuse et accueillante au 107 rue Prince-Arthur-Est à Montréal. Un endroit parfait pour savourer une pizza exceptionnelle entourée de l'ambiance unique de Montréal. Underground, we're sending it at that time because we're sure that at that time it's not going to hit. Math better be right. We're good, JB? Ouais. All right. So anyways, guys, blackninjapizza.com, vous le savez déjà. Allez les supporter. You already know, best pizza in town. Let's go. Deuxième chose, Patreon, guys. On a un Patreon. Pourquoi? Ben là, on a suspendu les pubs sur YouTube. On préfère vous donner du contenu sans interruption. Donc, tout ce qu'on vous demande, c'est si vous aimez le contenu ici, d'aller sur patreon.com/lepodcastmtl. Supportez-nous. Pour $10 par mois, vous avez du contenu supplémentaire à chaque semaine et la possibilité de nous poser des questions. D'ailleurs, j'ai même pas checké si on avait une question cette semaine. Désolé, guys. Je vais checker tout à l'heure pendant qu'on fait ça. Mais sinon, ouais, c'est ça. Donc, patreon.com/lepodcastmtl. Gab, comment ça va? Je suis là, man. Ça va. You? Ça fait quand même 2 semaines depuis notre dernier épisode. Depuis la dernière, ouais. Beaucoup de choses sont arrivées. Ouais, beaucoup de choses sont arrivées. Mais comment va ton été, man? Parle-moi, man. Je te parle plus, man. Qu'est-ce qui se passe? L'été, ben tranquille. Yeah. Uneventful. Yeah. Possiblement voyage dans 2 semaines. Work. Autre que ça, still the plans par rapport à, changement d'adresse. Oui. Ça, c'est toujours en mission. Ouais. Fait que, autre que ça, just keep him busy, man. Posé. Keep him busy. Yep. Depuis que on a enregistré, je suis retourné à New York. Family time, mostly. J'avais quelques trucs pour LS, mais mostly family time. C'était chill. Mais, c'était quand même... c'est drôle parce que comme every time I go to New York, I always learn something new. Là, la grosse affaire, c'était... OK, excuse-moi. Quand j'étais à New York, il y a quasiment 1 mois maintenant. My God, le temps passe fucking vite. Il y a quasiment un mois, quand on a fait l'épisode, là, JP, ensemble, là, avec mon frère, là, whatever, fait que j'étais là-bas, puis là, je visitais des magasins à Brooklyn. Puis là, il y a quelqu'un qui me dit « Yo, vous êtes au courant de cette affaire-là? Genre Juicy Patties. » Ah, ça me dit quelque chose, bizarrement. Je l'ai posté dans le groupe. So, là, ils disent « C'est la nouvelle affaire, c'est des pâtés jamaïcains, mais des vrais. » Oh, vous avez jamais goûté ça? Mais aux États-Unis, il y en a. C'est ça. Qu'est-ce que tu veux dire des vrais? On est en Jamaïque puis on a mangé des pâtés là-bas. Non, exact. Non, mais attends. So, supposedly, OK, toi puis moi, on n'a jamais porté attention plus à ça. But there's an etiquette about Jamaican patties. Oh, OK. Right? So there's different layers of Jamaican patties. Fait que des fois, c'est le crust. It needs to be flaky. La viande doit être assaisonnée d'une certaine manière. Okay. Comme whatever, puis tout ça. Puis t'as aussi le fameux cocoa bread. OK. It's a soft bread that you put the patty in between and you eat it with the cocoa bread. It's fucking good. So anyways. Cocoa bread. Fait que là, Gibby est comme nothing that you're talking about m'intéresse. Like, I don't give a flying fuck. There's a goal to what I'm saying. Non, fait que c'est ça. Fait que là, je l'ai vu, puis il y avait un line-up. Puis là, I inquired about it, puis ils m'ont dit, oh, c'est la nouvelle affaire. Non. Je suis comme, OK, là, je check leur Instagram. Je vois Instagram et pop-in, tout ça. Je suis comme, OK. So anyways, fait que là, quand je suis revenu, à un moment donné, on avait
fait qu'on avait un moment en famille où on a tout embarqué dans une voiture. On était comme 8 dans la voiture, whatever. L'auto avait 7 sièges, but we made it work. Of course. Et puis, on a décidé de partir de Westchester jusqu'à Brooklyn pour aller voir la marraine de Myriam, qui habite à Brooklyn. Et puis là, j'ai dit, ben yo, while we're there, let's all go to Juicy Patties. Puis la femme de Steve, mon cousin, le cousin Myriam, whatever, où est-ce qu'on reste, elle est jamaïcaine, tu sais. Puis elle était comme, I don't know about, like, tu sais, si ça peut vraiment tackle les vrais pâtés jamaïcains en Jamaïque, là, tu comprends, tu sais. So, on a fait un run, puis j'ai été. Puis, dans le fond, je vais mettre la vidéo. Fait que t'as fait une vidéo des pâtés? Oui. Et puis... Give me a call. What am I gonna do with this guy? Attends, c'est où? C'est ici. Where is it? C'est pas trop long. I swear to God. I'm pretty sure it's here. Ah ouais, c'est ici. OK, je te l'envoie, JP. OK. Tu pourras le mettre. Au moins, les gens vont dire que je suis pas un menteur, puis j'ai vraiment été à Juicy Patties. Well, why lie about patties, though? Parce que, man, c'est une grosse affaire, man. No, why would people think that you're lying about something like that? I don't know. That's where we are. Well, they might put your number. Yo, moi là, je pense pas qu'il est allé vraiment à Juicy Patties, mon gars. Allons faire des recherches en ligne, voir. I don't think so, mon gars. The dates doesn't match. Yeah, you got them detectives online. Oh, we're not alone. Ouais, c'est ça. OK. Ah, tu le mets, tu as mis, JP? Ouais. Mais tu peux... je pense pas que tu es obligé de mettre le son, là. Tu n'es pas obligé Oh non, de mettre le il y son. a OK, mais on voit pas le pâté. On nous entend, nous? Oui. OK, C'est parfait. la vidéo que tu avais envoyée, mais on voit pas le pâté. Je te demandais si t'avais pris Vous voyez la vidéo en photo? Oui, non, Ouais. c'est chill. Non, ben c'est ça, mais comme... Non, j'ai pas pris... Tu montres l'establishment. Bon, j'ai pas fait exprès de Ça reste montrer... une paire de fesses. J'ai pas fait exprès de filmer les fesses de la fille. On va dire, t'as vu? Attends, mais on voit même pas de pâté dans la vidéo. Hein? On voit pas de pâté dans la vidéo. Oui, Ça que j'ai dit, je me ça suis que- trompé. Je pensais qu'on voyait les pâtés dans la vidéo, mais finalement, j'ai juste montré l'establishment. So, anyways, fait que je confirme, les pâtés sont fucking bons, man. OK. Avec le coco bread, c'est Fire. fucking malade. Excellent. Fait que là, on emmène des pâtés, on en emmène d'autres pour la marraine de Myriam à Brooklyn. C'était à Brooklyn déjà, fait qu'on fait... Mais tu sais comment que c'est fucked up Brooklyn? C'est comme, t'es à Brooklyn, puis là, t'es comme, OK, c'est ça, mais comme, t'es à Brooklyn, puis c'est comme, OK, comme, on va emmener les pâtés, puis comme... Je mets le GPS, 25 minutes. Ben, c'est grand. T'es à Brooklyn déjà, mais ça te prend 25 minutes pour te rendre chez quelqu'un. C'est fucked up, man. Ça, c'est New York, ça. Yo, New York, là, guys, c'est Huge. fucked up. C'est Everything. fucked up. C'est Yeah. fucked up. Anyway. So, anyways, fait que là, on arrive, fait que là, on chill, puis elle habite vraiment Brooklyn, là, tu sais, comme le hood. Ben, pas le hood, mais comme, genre... So, closest to what we remember it to be. Yeah, Back in the day. Brooklyn, tu sais. Fait que là... c'est ça. Fait que là, on est là, les enfants sont là, ils s'amusent, ils chillent, tout ça, on mange les pâtés, on donne des blagues, tout ça et tout. Puis là, les enfants, eux autres, tout ce qu'ils se rappellent de Brooklyn, ils sont comme ice cream truck. Fait que là, ils sont comme, on a mangé pâté, notre fall est plein. Maintenant, on aimerait un ice cream truck. Là, je suis comme, guys, je suis comme, OK, s'il y a un ice cream truck qui passe, comme, OK, mais comme on va pas attendre éternellement un fucking random ice cream truck. Fait que là, on continue à parler, tout ça, on chill. Ça fait comme 2 heures de temps qu'on est là. On avait d'autres courses à faire puis tout. Fait que là, genre, je suis comme, OK. Time to go. Là, je dis, guys, it's time to go. Je suis vraiment désolé, comme, il n'y a pas d'ice cream truck, so comme, whatever. Fucking ice cream truck. Il y avait beaucoup de monde concouru pour aller. Non, juste mes enfants. Of Avec les enfants Yeah. des autres, puis comme whatever. So anyways, fait que c'est ça. Fait que là, ils ont eu leur souhait. Fait que là, on a eu le fucking ice cream truck. Fait que là, on est resté 1 heure de plus encore. Never. Puis là, fait que c'est ça. Mais sinon... c'est ça. Sinon, c'était vraiment relax. Puis là, genre, j'étais comme... Ah oui, puis là, le fils de mon beau-frère, dans le fond, tu sais, il est tout petit. C'est comme, il est déjà allé à New York, mais il n'avait jamais vu comme la Statue de la Liberté. Fait que là, j'étais comme... Là, je dis à tout le monde, je dis, OK, guys, comme, qu'est-ce qu'on va faire pour rentrer à la maison? Parce que c'est quand même, genre, quasiment 1h30 pour se rendre à la maison, genre, tu sais, whatever. Fait que là, je suis comme, OK, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire un détour. Fait qu'on va passer, comme j'ai checké sur le GPS, il y a un pont. Je check le GPS, puis comme, il y a un pont qui passe comme le plus proche
de la Statue de la Liberté, genre. Tu comprends? Fait que ça va fait que tout le monde va pouvoir voir, puis comme, tu sais, il faisait beau aussi, c'était une belle journée, on pouvait ride, tout ça, whatever. Fait que là, je dis ça, tu sais. Puis là, tout le monde était comme, yo, tu sais, comme, est-ce que t'es sûr? Je suis comme, yeah, comme, whatever, comme, parce que tout le monde était fatigué, puis comme, genre, tu sais, whatever, mais moi, je suis toujours comme, tu sais. Fait que là, I try to be efficient, tu sais. Fait que là, on fait le détour, puis tout. Et puis, on fait le détour, puis tout. Puis là, qu'on arrive au fameux pont que j'avais vu sur mon GPS, est-ce que c'est un tunnel? C'était pas un pont. Fait que, guys, la façon qu'ils ont fait New York, on dirait pour de vrai qu'ils l'ont fait pour pas que tu puisses voir la Statue de la Liberté sur aucun des ponts. Ou comme si tu veux voir la Statue de la Liberté. Chez toi, du centre-ville, you better just go. C'est ça, non, c'est ça. Comme si tu veux voir la Statue de la Liberté, il faut que tu prennes le bateau. Faut que tu prennes le bateau, c'est ça. C'est vraiment comme ça qu'ils l'ont fait, là. Comme, j'étais saisi. C'est comme, parce que dans le fond, on roulait sur une autoroute, puis il y avait des buildings gauche-droite, gauche-droite, gauche-droite. Il y avait du trafic dans le tunnel? Non, il n'y avait pas vraiment de trafic. Il n'y avait pas vraiment de trafic. Au moins ça. Non, il n'y avait pas vraiment de trafic, tu sais. Fait que là, il y a des buildings gauche-droite. Fait que là, je regardais mon app, puis là, j'étais comme, OK, at this point, we'll be able to see the thing. Fait que là, les buildings arrêtent. As soon as que les buildings arrêtent, tunnel. Gros mur. Je suis comme, oh, fuck. So anyway, j'ai foiré sur ça. Mais whatever. We had fun, regardless. Et puis, non, c'est ça. Je savais que t'étais là-bas, mais je pensais pas que c'était avec la famille. Oui, ça a été un family outing. A lot of stuff. I'm sure you took care of some business as usual. Of course, yeah, for sure. Ça, c'est whenever you have an opportunity, quand t'es là-bas, je sais que comme t'as pas le choix. Là. C'est ça. Yeah. So, OK, on va passer à travers certaines affaires vite. JP, t'avais dit que tu voulais discuter du trial de Puff. Ben, on va aller sur toi. Dis-moi, qu'est-ce que toi t'en penses? Whatever. T'as dit que tu voulais en parler. C'est ton idole, c'est correct. C'est pas mon idole. C'est lui qui t'a coaché. Vas-y, on t'écoute. Moi, je pense que c'est un peu ce qu'on avait... La dernière fois qu'on en avait parlé, c'est un peu la même chose. C'est genre... Toutes les bails freak-off, tout ça, c'est pas en tant que tel un crime. Il n'a pas été accusé de ça. Il a été accusé de juste, je pense, Prostitution. Transportation de prostitution. Dans le but de... Ouais. Ils sont en train de qualifier Cassie puis l'autre forme de prostituée. Ben... Puis, il y a eu des discussions qui sont sorties en ligne, là. Je sais pas si vous avez vu le truc, par exemple, DJ Vlad qui disait, genre, que Cassie devrait être... coupable aussi, genre... Coupable aussi. Comme... ben là, charge. Elle est en train de goûter là, avec l'autre partenaire, puis il y a une... Elle va s'aider avec lui, c'est ça. Il y a une des prostituées, puis il y en a deux, là, qui sont en train de divulguer un paquet de trucs, paquet d'informations. Ouais. Fait que ça va pas trop bien aller pour elle non plus, là. Mais je pense qu'elle a lu Immunity. Non, elle a eu Immunity par rapport... au RICO? Criminal. Mais civil... civil, ouais. Elle peut se faire poursuivre techniquement. Hein. Civil, elle peut se faire poursuivre. Puis, écoute, moi, je veux dire mon opinion. Mon opinion, c'est... je suis d'accord avec Charlemagne quand Charlemagne de God avait dit... Il avait dit... c'est comment qu'il avait dit? Il avait tellement bien dit. Il avait dit... it's a shakedown. Les gens disent, it's a shakedown, black billionaire, comme whatever, nanana, it's a shakedown. Ouais, mais tu leur as donné quelque chose à shake. Oui. Tu comprends? C'est comme, puis l'autre chose, je suis d'accord, il était comme, stop thinking that you're not black, you're black. Fait comme, ils vont venir après toi, puis comme, you need to act accordingly. Puis ça finit là. C'est tout. OK. Non, comme... On essaie de dire que ça cause qui est noir, que ça arrive plus souvent? Non, je pense que la discussion, c'est genre... tu sais, mettons, tu compares à, mettons, un Harvey Weinstein ou le cas blanc. Il n'y avait aucune liste, puis whatever, là. Ben, there's levels. Non. There's levels, puis c'est sûr que si on parle d'une communauté noire qui fait quelque chose à un haut niveau versus une communauté blanche qui fait quelque chose à un haut niveau, most likely, une communauté blanche est beaucoup plus protégée parce que les autres, they've been doing that. C'est comme une dynastie de ça. C'est des OG of the shit, right? Fait que c'est comme... Il y a aussi le bail de généralement, quand c'est dans la communauté blanche, les gens se proclament moins. Comme tu vas moins voir un cas comme Cassie. Puis c'est dans un cas blanc. T'entends pas parler autant de ce gars-là, il fait des fêtes. Tu vas pas entendre de there's no party like a whatever party. En tout cas, regarde. Mais
Peut-être que oui, mais pas autant. C'est pas aussi Pas autant. mis dans la face dans la face des gens. Exact. Regarde. Exact. It is what it is. Mais effectivement, c'est Puis j'espère que c'est comme on dit, un lesson learned pour plusieurs d'entre eux là. Ouais. Parce que là maintenant, s'il n'y a pas eu de liste pour le truc de Epstein? Weinstein. Weinstein ou Epstein? Epstein qui avait une liste. Ouais. En espérant qu'il n'y aura pas de liste pour l'affaire de P. Diddy non plus, mais like I said, there's Deux levels. gens qui ont participé. Like I said, there's levels. Fait que, ouais, 100%. 100%. JP, je t'envoie quelque chose, OK? Tu peux commencer à le setup, OK? C'est drôle que tu parles de ça, Gab, parce que pendant que j'étais sur le chemin du retour, puis je suis tombé sur un épisode de Candace Owens. Mm-hmm. C'est quoi ton opinion, toi, de Candace Owens? C'est quoi, je n'ai pas vraiment. Je sais que... What's the first thing that comes to your mind? Yeah. Je sais que souvent, elle est controversée. On dit qu'elle est controversée. Pour moi, je pense qu'elle est... C'est sûr qu'à un certain point, je pense qu'elle fait des choses... Elle fait ce qu'elle fait aussi pour l'attention, parce que c'est une business at the end of the day. Mais il y a à plusieurs reprises que je l'ai déjà entendu parler de certains sujets. Et... très intelligente, ses points faisaient du sens. J'étais peut-être pas nécessairement toujours en accord, mais que je comprenais d'où qu'elle venait par rapport à son opinion sur certains sujets. Je l'ai vu récemment, elle parlait avec, je pense, dans un collège aux États-Unis, elle parlait avec une jeune femme, puis que la jeune femme, elle faisait tout pour la piéger sur ses mots par rapport à le rôle d'une femme dans une relation, les attentes. Si tu essaies d'avoir une famille, puis avec la mentalité d'aujourd'hui, c'est les femmes, my body, my choice, je peux faire ce que je veux, puis ça devait pas avoir de conséquences sur ma capacité d'être dans un couple heureux un jour, et que, en gros, l'idée de genre éviter de coucher avec trop d'hommes, c'est comme si tu donnais le contrôle aux hommes par rapport à sa valeur de soi. Ouais. Fait que, bon, regarde. OK. Des trucs d'aujourd'hui. OK. So, en général, tout ce que tu es en train de dire, c'est elle a ses opinions. OK, whatever, but tu penses pas qu'elle est unhinged, crazy ou comme whatever, tout ça. Moi, guys, je vais être honnête avec vous, j'ai comme appris à découvrir Candace Owens, mais beaucoup plus dans la dernière semaine. Je pense que Candace, j'ai l'impression qu'au début, par contre, elle faisait exprès de dire vraiment des choses pour build. Ouais, fait que là, maintenant, comme qu'elle est fait une review, on dirait, là, c'est comme you get to know the real her, right. Elle est pas aussi folle qu'on pense. Écoute, je peux pas deny ça. La seule chose, c'est, je vais le dire, c'est un peu comme, je vais encore parler de quelqu'un... Un peu à Charlemagne. Et voilà. Charlemagne était très next level avant. Est-ce que c'est parce que la personne, elle a comme su maintenant comment... Parce que Charlemagne il lance des zings quand il fait ses entrevues encore, mais tu sens que c'est beaucoup plus calculé puis beaucoup plus modéré. But at the end of the day, il va quand même dire qu'est-ce qu'il veut dire. Tu comprends, tu sais? So, peut-être que Candace Owens, c'est la même chose, mais j'ai appris à connaître un peu plus Candace Owens à travers son contenu durant les dernières semaines. I'm going to tell you guys, j'ai vraiment été impressionné. Puis je pense, j'en ai sûrement déjà parlé au podcast, parce que à cause de l'affaire de Justin Baldoni puis Blake Lively qu'on a suivi un peu, qu'on a parlé de ça, parce que c'est elle qui a vraiment sorti beaucoup d'informations de cette affaire-là. Elle fait beaucoup de investigative work quand elle se penche dans quelque chose. Les gens, des fois, pensent que c'est comme, oh my God, genre des petites niaiseries. Pas des niaiseries, mais comme... Genre, elle s'est penchée beaucoup sur l'affaire de Emmanuel Macron et Brigitte Macron, la femme de Emmanuel Macron. Tu sais qu'elle a dit depuis longtemps que la femme de Emmanuel Macron, le président de France, est un homme. Je savais pas je sais qu'elle en avait parlé, mais je savais pas ça fait. Elle a fait un documentaire, Gaby. Le documentaire est mind-blowing, là. You know who you're talking to, too. Oui. You know I don't care. Oui, non, mais attends. Le documentaire, la raison why people need to care, c'est parce qu'elle a réussi à trouver un lien entre le président de la France, Brigitte Macron, Donald Trump et la guerre en Ukraine. OK. Tu sais quoi? JP, mon gars, mets-le. La vidéo que tu m'as envoyée? I swear to God. Cette vidéo-là? Ouais, cette vidéo-là. Puis, mets-la à la minute, je vais te dire tout de suite. Et que le fait que sa femme est un homme, ça a rapport à tout ça? Ouais, attends. OK.
Just have to say it's remarkable that so many people in the chat think that my secret is that I'm pregnant again, that is something that I would tease as unbelievable surprise. That actually would be the least surprising thing ever. But that is not the case. It's actually much crazier. And like I said, I've been holding on to this for a very long time because something happened all the way back in February. And I was sworn to secrecy temporarily. And I feel that today is the correct day to inform audiences because it may have some severe global implications. So here is what happened, all right? The date was Monday, February 24th. And in the early evening, I had just kind of wrapped the show. It was just after 5:30 p.m., to be precise. I received a very strange message from a friend of mine. I'm not going to identify that friend, but the message specifically read, "Hey, I have something to tell you from the White House. They asked me to call you. I'm just the messenger here." Again, strange. I'm just the messenger here, like kind of removing themselves from whatever was going to be said. So I assume it's got to be something weird. And I say, yeah, whatever, give me a call. And so he does call me pretty immediately, by the way. And he says, somebody very high up at the White House has asked me to ask you if, as a favor, you could stop speaking about Brigitte Macron. This is your brain when you're struggling to focus. And this is your brain when you're in the zone. But getting in the zone. Like, what? Excuse me? I'm not kidding when I say that in the myriad of possibilities that were floating through my brain about what this phone call was going to be about, that was not one of them. So I'm just kind of having to redirect, and I'm going, oh, what are you talking about? To be clear, we had, ironically, as a podcast, we had just ended our Brigitte Macron series 4 days earlier on February 20th. That's when we released the last episode, which was the epilogue. So I'm going, that doesn't make sense. Why am I getting this phone call now? And obviously, I ask for a little more information. I say, who specifically called you? And that friend of mine says, it's somebody that has the president's ear. This is somebody important. So I'm thinking, okay, this is advisor, Susie Wiles, I don't know. And I tell my friend, go back to that person and just say I said no. It's free speech. This is obviously an important story to me. The implications here are pretty severe about what I've uncovered. So no deal. Hang up. I go into my husband's office and I tell him what just happened. And honestly, I'm kind of laughing at the absurdity of it because I hadn't thought beyond what may have happened. And then I do what I always do just in case. I call Noah, I call the lawyer, and I'm like, hey, I know Macron's, sending us legal letters. Just want you to add this onto the pile that somebody at the White House is asking me to just stop speaking about Brigitte Macron. Cool. We kind of have a laugh about it, run it different ways. Are we going to expect something else to be delivered to my door? Another threat, implicit threat from the Macrons, somebody calling in a favor, who knows, whatever. Anyways, we do dinner. And I am kind of feeling bad about my pregnant attitude on the phone call, because I was, 8 weeks away from birth. And I was a bit shorter on the phone than I would have been if there wasn't like a growing infant foot that's lodged under my lung. And this person has been very good to me in the past. And so I resolved that before I go to bed, I'll phone him back and have a much more calm conversation. Not that I was rude, but just like, hey, what's this actually about? And so I did. And not only that, before I called this individual back, when I checked online, I realized that Emmanuel Macron is in Washington, D.C., February 24th. He is in Washington, D.C., and he had departed the White House just hours before I received the call. So anyways, I am in awe. A lot of thoughts are running through my mind. What could this possibly be about? And when I call that person back, they tell me something that is even stranger. They say, look, I again am the messenger here. What I was told from somebody that's pretty high up at the White House is that Emmanuel Macron is holding up negotiations to end the Russian and Ukrainian war unless you stop speaking about his wife. And I'm just going, what?
What are you saying? What are we even speaking about? What do you mean negotiations between Russia and Ukraine? I'm just like, looking into a story at my house. I've got a very small team here, and you're telling me that somehow negotiations are being held up and it needs to be communicated to me that I got to stop talking about Brigitte? What are we saying? And then I'm asking myself in my mind, because I hang up this phone and I am in true shock. Did Emmanuel Macron pretend to fly into DC under the guise of negotiations, the Russia and Ukraine war, and then instruct someone on his entourage to have an off-the-books discussion, a little meeting on the side, maybe somebody, again, like a Susie Wiles, where he made his truer demands? Like, hey, this is for the pictures. Me and Trump are talking about you. We're going to get it done. And then what really goes on behind the scenes is like, we're not doing anything until that little podcaster, Candace, agrees to shut her mouth. What? This is crazy. This is absolutely insane. Okay. So we ended the conversation. I say, I'm going to sleep on this. It's a lot to process. I remember I get into bed and I just turn to my husband and I say, no one will ever believe us. Just something that just arrived at me very suddenly. I said, no one will ever believe that this just took place. And my husband's like, yeah, no, this is just very, very strange. And I promised the individual that I would pray on it, that I would think further about the situation. What are the implications here? And I then call him back the next day and I say, look, this is pretty weird. You have to admit this is pretty weird. And you're not really giving me any details. And I kind of want to know who specifically you spoke to, because I think it kind of matters. Is somebody trying to do a side deal while Trump is doing a different deal? And at that moment, he's honest and he says, no, President Trump was on the phone too. And I go, oh, are you kidding me? You didn't tell me this yesterday? That there was some sort of a conference call and President Trump is on the line? You didn't mention it? I go, did you lie to me yesterday? Were you trying to pretend that it was like a third party person? And he says, no, I didn't lie to you. I didn't lie to you. Like, I got a phone call and I obviously in the background, Trump communicated something to me. So he was there when the phone call took place. And I'm going, what the heck is going on? Literally, what is happening right now? So I got the phone with him and I just say, I just need time to process what you're saying. This is so absurd. How could this become an issue that is involving the President of the United States? I'm doing a series on my podcast. And then I just kind of get into mommy mode because it's Tuesday. My daughter's got ballet. I'm at ballet with my daughter. And I get a text message from that person that says, you need to pick up the phone. Somebody from the White House is calling you. And I say, okay, it happened so quickly. I pick up the phone and sure enough, it is somebody at the White House that is calling me. It's not Donald Trump, but it's somebody at the White House that is calling me. That's pretty high up, close proximity to Trump. I'm not going to name. And this person just, I assume, has never even watched 1 minute of my content because, I mean, if there were a guide to how not to approach Candace Owens when you are trying to get something done, he was just following this guide. He could not have been more pompous and more arrogant on the phone. And I would like to contextualize that I'm like pretty heavily pregnant. So like, my bandwidth for BS or anybody trying to like, well, it was very low. And he essentially says, look, you should do it because it's the president and he's asking you to do it. What else do you want me to say? Just do it. Just stop talking about Brigitte Macron. It's astounding. Reflecting on that level of arrogance because he told you to do it. It's an order, so you should do it. And all I was thinking in my mind before I flew into, a little rage was that expression, proximity to power can lead others to diluting that they wield it. You're close to power. You think you're now Trump. You're calling me, even if you were Trump, this wouldn't be the way to speak to me. And you're calling me like, that's an order from the President of the United States. So you just do it. No questions asked. Don't even think about freedom of speech. Who cares about that pesky little First Amendment? You got to just do it now. And I just basically say, look, my daughter's crying because she doesn't like when I step out of ballet, even though she can see me. She's, please, mommy, come back in. You're speaking to me inappropriately. And I just say, I don't really care I don't know who you think you're speaking to, but this is not how you're going to get anything done with me. And I just hang up the phone. I'm like, this is just not a good conversation. I don't want to be part of this anymore. Goodbye. I don't like that at all. And the third party person who had initially told me about the situation is trying to calm down and he calls behind. He's like, no,
I don't know why you're spoken to like that. And like, this is still really important. And, this really matters to the president. And he's kind of trying to talk me off the pregnancy cliff. And I'm still calm enough that I know that pregnant Candace is not always the most rational Candace and a little bit of a hothead. And I resolve, as I'm speaking to this situation with my husband, that I should also reach out and maybe call someone who's potentially been in a predicament like this. I don't know, someone who's got a larger audience than me and kind of call in a favor, because I don't normally text him, but I did reach out to Tucker Carlson. I took two things that I love, dancing and dogs. Situation and was like, look, this is really weird. No, I don't normally contact you for advice, but I could really use some advice right now because you know how much free speech matters to me and basically how important this particular story is to me because it involves, potentially, not just potentially, like pedophilia, incest, all of these elements. And as a mother, the idea that people this powerful, that the story could be covered it matters. Like this actually, the truth just matters at the end of the day. But also, like, if I could end the Ukrainian and Russian war, and by just stopping this conversation, I would do it. And he comes back with just very sage Tucker Carlson advice. And he says, look, you don't want to have the bloodshed of Christians on your conscience, but also free speech does matter. And you should essentially say you'll do it until, like you're saying, this negotiations are happening now and you'll agree to do that. But at some point, obviously, you need to inform people about what happened because this is totally crazy. And I say that's actually a very good idea. I feel like that's a very principled position to take. Anyways, I sleep on that. Anger is subsiding. Wake up the next morning. It's February 26th, and I am sitting in the makeup chair. And I get another message that's like, hey, keep your phone on. And I'm going, I really don't want to speak to this advisor anymore. I really don't. Where our personalities are not meshing. And anyways, this phone call is coming from Florida. I pick up the phone and lo and behold, so here's what happened. I'm negotiating this thing. I'm negotiating Ukraine and Russia, and you wouldn't believe how many parts are part. It is President Donald J. Trump. He is calling me, and in true President Trump fashion, he jumps right into the narrative. We're not, hey, how you doing? He just like jumps right into the narrative of exactly how this went down. I am literally, it is hard to catch my breath to comprehend that 4 days ago, I'm ending a series about Brigitte Macron, and now I'm speaking to the President of the United States, and the topic of conversation, no matter which way you want to slice it, is about Macron's wife's penis. I mean, there's no other way to say it, right? And so he just jumps right into the narrative. He's like, I'm negotiating. You wouldn't believe how many pieces this person wants this person, if this person wants this, and you have no idea how much is involved when you're trying to get one of these deals done, Anyways, I have Macron. I like Macron. We're speaking at the White House, and I'm walking him to his car. And, he says to me, Mr. President, can I speak to you for a second? I say, of course you can speak to me about anything. What's going on? And he tells me that there's Secret Service all around them. There's SUVs. They're encircled. And Macron wants to have a little sidebar. And then Macron says to him, Mr. President, do you know Candace Owens? And I say, Yes, of course I know Candace Owens. What's going on? And then the president says to me, you must be a very powerful person, Candace. We're talking about the president of France taking me aside to talk about your podcast. And then continues his narrative, and he tells me that Emmanuel Macron is requesting to his face that I stop speaking about his wife. And one of the things Trump said is like, he tells me, she's old, and this is really, really impacting her. And I'm listening, and he's, in one of his Trump monologues, he's very funny. And then he said, I saw her, Candace, I saw her up close, and she looks like a woman to me. She looks like a woman to me. I had dinner with her at the top of the Eiffel Tower. And I explained to him
that she has had this amazing doctor who specializes in transgenderism surgeries or feminization procedures. I'm talking to the President of the United States about this, guys. This is crazy. This is wacky. But I'm just giving it as good as I get. I'm just telling. Guys, cette semaine, ça a été officiel en cours en France parce que il y a des personnes qui étaient autour de ce... Parce que dans le fond, Candace, c'est pas elle qui a parti le bal. C'est 3 journalistes en France qui ont fait tout le travail en arrière. Elle a juste rapporté les faits que ces gars ont fait. Macron les a poursuivis en justice pour diffamation au niveau de toute l'affaire de transgender puis tout ça. This is right. And they lost. Je parle, Macron a perdu. Pour? Brigitte Macron est un homme. OK, parce qu'ils ont... Elle a pris... Oui. OK. Do we give a fuck? Oui. Do you care? JP, do we give a fuck? Vas-y, mets la caméra sur toi. En passant, on ne voit plus rien ici. Là. Que le président crase avec un partenaire, do we care? Je sais pas. Attends, mais c'est quoi qui est at play? I don't understand what's at play. They were holding negotiations with Ukraine and Russia. OK. Parce que, non, attends, mélangeons pas les choses. On va faire première étape. Do we care que la femme de Macron est un homme? Ou était un homme? Ou est un trans? Whatever. Do we care? Why do people care about this shit? C'est parce que there's a OK. Ouais, c'est quoi qui est at play par rapport à ça? À part du fait qu'il a menti ou qu'il a gardé ça en cachette, we shouldn't give a fuck. C'est pas quelque chose qui... Comme, OK. We will not dive into this right now, mais OK, vas-y. Si on va parler de, traditional, whatever, ceux qui ont voté pour lui, OK, well, boohoo. The politicians lie all the time. Mais le fait que... Il a menti, là. Si c'est le cas, il a menti. Amène-moi un politicien qui ment pas. Ceci étant dit... Mais il a été clair, c'est ça l'affaire. C'est ça, il a été clair. OK, son crime, c'est d'avoir été clair. Parce que they all lie. Puis le fait qu'on met autant d'importance sur le fait que, OK, the woman is a man, OK, we found out. So we're gonna move on. Who cares? Là, maintenant, on voit à un autre niveau à quel point que on sait déjà que les politiciens, ils utilisent leur pouvoir en politique pour dalle choses personnelles. T'as Trump qui le fait à tous les jours. Puis là, effectivement, ouvertement. Puis là, ouvertement, il n'y a pas de liste foot. On t'a dit, il n'y a pas de liste de Epstein. Fait que là maintenant, t'as ce panel-là qui exerce ses pouvoirs à un niveau personnel, qui demande à Trump de dire à sa femme-là de fermer son bec. C'est tout. Supposément, guys, on est dans... dernière chose. Vas-y. And, malgré que on lui a présenté à Candace Owens, as unfair as it may be, elle exerce ses droits, mais on te dit, yo, si t'arrêtes de parler de ça, je peux potentiellement arrêter une guerre. Puis regarde, c'est quoi la priorité? C'est quoi la priorité? Qu'on parle du pigeon de la femme ou qu'on arrête une guerre? En tout cas, regarde. All of this is bullshit to me. Le lien, il est très deep, puis on peut pas rentrer là-dedans maintenant parce qu'on a d'autres choses à parler clairement. Ça a rapport avec Epstein, ça a rapport avec cette histoire de comment on appelle ça là, sex, pas trafficking, kids. PDF? PDF? Oui, pédophilie, tout sex trafficking dans un sens comme whatever, parce que qu'est-ce que les gens oublient, c'est que l'histoire vite de Brigitte Macron avec Emmanuel Macron. Ça, je veux comprendre. Elle avait 40 ans, il avait 14 ans quand ils se sont rencontrés. Attends, qui avait 40, qui avait 14? Macron. Le président. Donc, Macron était un enfant au lycée. Documenté, guys. Fait que, le président avait 14 ans? Ouais, attends. Je vais juste mettre Macron. Tu sais quoi? Tu sais qu'est-ce qui est le fun? Je vais mettre dans ChatGPT. Je sais qu'il y a des gens qui ne croient pas en ChatGPT, là, mais... Yo, ChatGPT en train de battre Google. Là, on va dire, you see how men are fucked up. He was grooming him, and now he became a woman, but... là, maintenant, c'est l'inverse. Et Chat... Dans un sens... C'est sa femme, mais qui est un homme, qui la groom. Emmanuel Macron. Et est-ce qu'on sait, ça fait à peu près combien de temps qu'il a transitionné? Justement, c'est ça, il dit ça fait comme genre 30 ans, là, whatever. Attends, meet Brigitte. Parce que il me semble sa femme est vraiment plus vieille que lui, il me semble.
So Emmanuel Macron first met Brigitte when he was just 15 years old, and she was his 39-year-old literature and drama teacher at the private Jesuit high school, Lycée La Providence in Amiens. She was already a she by then? Doesn't change how weird it is, mais oui. Non, je sais pour les rumeurs, c'est que non. Pour les facts, savoir les détails. Les rumeurs, c'était non. D'après moi, non, là. Comme... OK. In summary, they first met in 1993. He was 15, she was 39. Puis, OK? Et là, l'affaire, c'est que dans le fond, ils sont en train de dire que c'est comme une affaire de comme, genre, c'est comme une genre de secte où ce que, genre, Brigitte Macron, peu importe qui qu'elle était avant, était dans cette genre de truc-là qu'elle a pris Emmanuel Macron, for whatever reason, took a liking to him, la groom avec toutes les... Parce que dans le fond, ils sont rentrés dans le détail de Macron puis son rise to prominence. Puis comme un exemple que Candace Owens, elle a donné, elle a dit... il a travaillé dans une des plus grosses firmes en même temps en France, genre hedge fund, genre, qui avec des milliards de dollars, puis whatever. Puis il savait même pas c'était quoi un EBITDA, genre. Tu comprends? Genre, comme documenté, genre, que genre, il s'est fait poser des questions des fois, puis il savait même pas qu'est-ce qu'il faisait. Un peu à le fils de Joe Biden, genre. Tu sais, qui est dans une grosse position dans une compagnie en Ukraine, genre, whatever. Puis c'est comme, t'es comme, bro, comme, qu'est-ce que tu sais dans tout ça, whatever. So, anyways. Fait que quand tu penses avec Epstein, puis tu penses avec toutes ces affaires-là, comme whatever et tout, c'est comme un peu, genre, t'as comme l'impression qu'il y a comme un nuage noir un peu, genre. Tu comprends, genre, sur la politique, puis leurs mensonges, puis que nous, on est comme pris au milieu de ça un peu, genre. Tu comprends? D'une manière indirecte. Tu comprends? Comme veux pas, Gibi, comme, tu veux pas que des personnes meurent en Ukraine, genre. Tu comprends? Right? Fait que quand t'entends que, genre, they're holding up negotiations because of that, tu comprends? Comme moi, je préfère mieux que la guerre en Ukraine se I said my piece, bro. I said my piece. I get it. C'est comme, si tu veux encore, si les gens veulent, comme, les seules personnes à qui que j'excuserais ou que je comprendrais une réaction en tant que telle, ça serait des jeunes qui sont pas assez expérimentés ou qui n'ont pas vraiment été témoins de certaines choses en politique. Je pense que nous, toi et moi, we've been on this earth long enough to have witnessed. Puis si c'est pas le cas, ben là, t'as un crash course avec President Trump présentement, avec ses histoires de lancer des missiles. On a fait un truce, mais des missiles ont été envoyés juste avant que ce soit fait, puis que lui, il est en train de dire que c'est des fucking idiots ouvertement. Puis, comme, regarde, et d'être surpris qu'il y a de la corruption ou du monde qui abuse de leur pouvoir quand ils sont dans des positions de pouvoir en politique, comme on peut même dire entre les corporations, les plus grandes corporations et les hauts placés en politique, those are the two superpowers dans le monde en général. Je suis pas, malheureusement, man, je suis pas surpris. Comme, qu'est-ce que puis t'as encore le nom de Trump là-dedans. Dès que t'entends Trump, you shouldn't be surprised. Parce que là, présentement, c'est juste à tous les jours, t'apprends des trucs. Et avec la réaction de Candace Owens, on te donne ça comme information. On te dit potentiellement que t'as le pouvoir d'arrêter une guerre. Et puis t'en entends parler dans un podcast comme le lendemain. Ouais. C'est fucked up. C'est fucked up. If you want to talk ego... Ouais, so anyways, fait que Candace Owens, comme je dis, il y a des gens, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui ont une idée préconçue de elle. Moi, guys, je vais être honnête avec vous, les beliefs des gens personnels, c'est leurs affaires. Comme Candace Owens, elle est chrétienne, whatever, comme she believes in certain things, she's in a mixed marriage, you can believe whatever you want about that, comme elle a des beliefs à propos de l'Israël, les affaires comme ça, whatever, that's her beliefs. And she backs it with data based on the information that is out there. Yeah, c'est comme, tu prends toi avec un grain de sel. Tu peux dire qu'elle a aucune raison pour mentir, mais en même temps, tu le prends avec un grain de sel. Ceci étant dit, là, si je comprends bien, elle n'avait pas arrêté. Elle a fini son affaire. Elle a fini son affaire. Elle a arrêté de parler. Cette vidéo-là que je t'ai montrée. Oui, mais avec la vidéo, la vidéo qu'elle nous a montrée, c'est récent. C'est ça, la vidéo que tu viens de voir est récente. Mais the damage is done. Est-ce que les négociations étaient terminées finalement ou c'était quoi le résultat? Non, dans le fond, on lui a demandé d'arrêter de parler temporairement. Pour qu'on puisse régler ça. Pour essayer de régler ça.
OK. Fait que c'était d'arrêter d'en parler temporairement ou Oui, tout c'est court? ça qu'elle a dit. Moi, Depuis, j'aurais elle a dit au compris- début, elle a dit temporaire. Elle a dit. Mais je comprends Ouais, mais pas. en théorie, elle avait dit que c'était terminé. Non. Son docu-series. Oui, le docu-series est fini, mais on lui a demandé, OK, t'as fait ton docu-series, mais là, on te demande d'arrêter pause. d'en parler Yep. comme whatever. Tu sais, qu'est-ce que Mais ça veut dire, JP? le fait qu'elle a fait cette vidéo-là, ça change rien? Ça, c'est Ah, yo. ça, c'est si ça a été fait après que eux, ils ont eu le temps de régler ce qu'ils avaient à régler. C'est ça, non, mais moi, je pense qu'elle avait peut-être agree verbalement, Ouais, avec... dire, je vais arrêter d'en parler pour 3 mois, genre. Ouais, OK. comprends? Là, après, elle a Puis là, elle sorti- était comme, it's time. Ouais, je En tout comprends. cas, gotta get them views, yo. Anyways. En espérant que ça va pas provoquer quelque chose. Ouais. OK. Le moment fort attendu. Yeah. Ta-ta-da, ta-ta-da-da. OK. Vous avez tous les deux vu le film? Oui, Yeah. moi, puis Gibi, on a été voir le film hier à Laval à 4h10. Yeah. J'ai été chercher mes enfants au camp. Ils sont venus avec nous. On a écouté Superman. Donc, j'ai mis un post sur mon story, sur mon IG. J'ai dit Superman 5 sur 10. Moi, c'est ça que j'ai dit. Puis j'ai dit qu'ils ont perdu un point. J'avais donné 6 sur 10, mais ils ont perdu un point sur comment qu'ils ont closé le film. Fait que c'est ça. Guys, Si this is j'avais- full si spoiler. Si j'avais appliqué la même chose que toi, je leur aurais donné 4 sur 10 alors. Mais attends, j'ai une question. Vas-y. C'est pas tant spoiling anything, mais Vas-y. est-ce qu'il y a un post-credit ou quelque chose comme ça? Il y en a Oui, deux. il y en a 2. Qui sont En fait, relevant? il y en a 3. Qui sont relevant à quelque chose? Ben, Ouais. après? Non. Je vais m'expliquer. Juste dire avant, JP, this is a full spoiler. Oh, vas-y, Ok? vas-y. Full spoiler, je le dis aux gens, je le dis à toi, comme whatever, full spoiler. Je vais l'expliquer. Ah, tu parles pas de. Ben non, mon cher, c'était dans le film. Tu vas pas dire que c'est un end credit, ça. Oui, je vais aller en structure. On va essayer, OK, on va d'accord, aller. ok, go OK, vite, OK. Parce que tu peux dire la même chose pour Le autres film personnages. commence, JP, OK? Le film commence, ils sont en train de mettre l'univers devant toi par écrit. Tu sais, un peu genre une intro à la Star Wars, Ouais. OK? Mais c'est pas comme Star Wars, mais c'est comme... Mais c'est le même idée. Mais c'est ça. Le principe. Ils disent, il y a 300 ans, les premiers Meta-Humans ou whatever sont apparus, c'est ça? Qu'ils ont... Non, c'est pas à 300 ans, mais c'est pas grave. Ah, c'est toi. Non, ils ont dit, c'était pas très combien de temps? C'était Century. Après, c'était. A Century? Non, parce que c'était toujours Non, 3. non. C'était toujours 3. C'était 300, 30. Anyway, c'était une décennie après, c'était Century, je pense. Non. Parce que there was 10, le 10 ans, c'était après. Non. It doesn't matter. OK, non. Parce que, JP, tu vas comprendre. Attends, je vais chercher à l'attendre. Vas-y. La seule chose que je vais donner au film, OK, c'est qu'ils ont essayé. Ils essayent. OK? Fait que là, ils ont essayé de donner une structure. OK? Fait que ça commence, ils disent, il y a 300 ans, il y a eu tel bail qui s'est passé. Il y a 30 ans, il y a un Kryptonien qui est arrivé. Il y a 3 jours, tel bail est arrivé. Et il y a 3 minutes ago, Superman a pris son premier bâton. OK, ouais. Et c'est là que tu vois la scène de Superman qui atterrit dans la neige, là. Dans la glace, ouais. Dans la glace, whatever, puis qu'il appelle Crypto vient le chercher pour le ramener, pour se faire guérir. Fait qu'ils utilisent ça pour te montrer tout de suite, OK, voilà ton Superman, OK? Et là, moi, tout de suite, qu'est-ce que j'ai dit à Gibi tout de suite? Le film vient de commencer, là, OK? Ça fait même pas 5 minutes, même pas 4 minutes, 3 minutes, là, OK? Whatever, OK? J'ai dit à Gibi, j'aime pas ça parce que même si je comprends que Superman, les gens l'aiment pas parce qu'il est invincible, Ouais. tu comprends? J'ai dit, malheureusement, tu dois trouver une manière intelligente de parier avec ça parce que c'est ça qui donne à Superman son chose. C'est le fait qu'il est super fort. Ouais. Fait que quand quelqu'un trouve un moyen de le caler, Oui. il y a quelque chose qui s'est passé de fucked up. Ouais, normalement. Tu comprends? Right? Fait que là, dans le fond, ils sont en train de dire que Superman vient de prendre une cale d'un gars qu'on connaît même pas. Fait qu'ils sont en train de mettre la table pour un Superman qui peut se faire caler. Ouais, dès le départ, ouais. Dès le départ. Fait que c'est comme leur manière de répondre au fait, ben regarde, il n'est pas invincible. Il peut mourir, there's stakes. Tu Ouais. comprends? J'ai dit, j'aime pas de la façon que c'est fait. Je comprends ce que vous voulez faire, mais j'aime pas de la façon que ça fait. Mais, je vais t'expliquer, it comes full circle. Fait que là, il le ramène au truc, il l'emmène dans le
comment on appelle ça? Dans le truc, comme tu vois dans la scène, là. Ouais, avec le soleil, là, pour whatever, tu sais, puis tout ça. Puis, tu sais, encore une fois, c'est comme, tu sais, il y a plein de petits détails que comme, soit que tu vas aimer, soit que tu vas pas aimer, comme whatever. Moi, j'étais comme, bon, moi, je suis là pour le ride, j'écoute le ride, it is what it is. OK? Fait que là, il se fait il se fait heal un peu, là, whatever ça. Puis tout de suite, comme, il retourne. Et là, qu'est-ce que tu comprends? C'est rapidement, c'est là que tu vois que, tu sais, à un moment donné, tu vois dans les trailers, il y a comme un gars avec un gros casque. Puis qui se bat avec lui. Puis comme, is he really an enemy? Is he really in the comic books? Ultraman, ouais. OK. Mais c'est pas cette histoire-là. OK, parfait. OK. OK. Fait que là, Superman revient. Il recommence à se battre avec le partenaire. OK, qu'il l'avait calé. C'était lui qui l'avait calé il y a 3 minutes, là. OK? Tout ça, c'est le début du film. C'est le début du film, là. OK? Et là, qu'est-ce que tu apprends? Tout de suite, il te montre, c'est Lex Luthor qui est dans sa tour, qui contrôle le partenaire. Qui lui dit quoi faire. Qui lui dit quoi faire. Quand il se fait caler, c'est dans la planète Terre, je crois. Oui. Oui. OK, il est déjà là. La bataille, excuse-moi, Gaby, je veux dire. Tu veux pas mentionner les citoyens, mais vas-y. Oui, mais attends. J'ai oublié de dire 2 choses. Quand je te dis, fait que dans le fond, il a pris une cale, il a atterri en Antarctique, c'était comme le coup de poing, c'était comme un peu genre comme si qu'il a mangé un coup de poing, puis le coup de poing, ou il a crash, ou il a run away, il a crash. Peut-être qu'il volait, puis après il a perdu contrôle, je sais pas. Whatever. Et by the way, le film, il y a beaucoup de moments comme ça où ce que t'es comme. Tu poses pas de questions. C'est ça. T'es comme. Fait que, OK. Parce qu'il y a déjà amplement assez de choses qui faisaient pas sens. Exact. Fait que là, parce que la bataille, JP, elle se passe à Metropolis. OK. Fait que c'est comme s'il a mangé un coup de poing. Soit le coup de poing l'a fait revoler l'Antarctique. Ou il s'est sauvé. Il s'est sauvé, puis il a crash. Mais ils n'expliquent pas ça. Il fait juste tomber. OK? Fait que quand je te dis qu'il se fait heal, puis il retourne dans la bataille, c'est il se fait heal, puis il retourne à Metropolis, là. Ouais. Puis là, c'est comme... Là, c'est comme la voix, le gars, là, Ultraman, il dit I am looking for Superman. Il représente tel pays, Bavaria, whatever, nanana. Et puis je suis là pour caler Superman, puis parce que il s'est mêlé de nos affaires, ou whatever, nanana. Je veux Superman, emmenez-moi Superman, whatever, nanana. C'est lui qui vient de caler, OK, whatever, OK. Et pendant ce temps-là, quand Superman il quitte, tu vois, il y a une fille. Est-ce qu'on a compris que cette fille-là, c'était son what's her face dans le bras droit de... Elle n'était pas dedans, elle n'était pas dans le film. C'est pas la même fille. C'est ça. C'est dans le comic book, je parle. C'est pas elle. J'ai oublié son nom. Lucy, c'est quoi son nom? Je sais pas si c'est toujours la même fille. C'est la fille qui est toujours... Dans les cartoons, la fille qui est avec Lex Luthor. Ouais. C'est la fille, là. Tu sais, j'imagine que c'est elle qui représente. Je sais pas si c'est le même nom. Je sais pas si c'est toujours la même fille. Clairement pas la même fille dans les cartoons. Anyways, c'est ça. Mais je vois de qui vous parlez, hein? Ouais, c'est ça. Fait que cette fille... l'équivalent de ça, ouais. Elle est en Antarctique. Elle a suivi Superman. Fait que c'est ça. Mais tu vois, JP, là où ce que tu peux... Là, on a la réponse à notre question. Je pense qu'il a mangé un coup de poing qui l'a fait atterrir à la bonne place. C'est ça, parce que c'est comme si Lex Luthor est toujours 10 pas en avant de Superman, parce que Superman est Tout est planifié. Superman, il est comme un imbécile qui veut juste du bien. Right? Il veut juste aider les gens. Fait qu'il pense pas plus loin. Fait qu'il pense pas que Lex Luthor a prévu qu'il allait... Parce que Lex Luthor avait un plan, il était comme, il y a sûrement une base sur Terre ou whatever. Ou du moins, il connaissait pas Lex Luthor à ce point-là. Exact. Du moins. OK? C'est comme ça qu'ils introduisent Superman. Oui. Fait que là, quand Superman s'en va, la fille, elle l'a suivi. Fait que Superman l'a pas vu, whatever. Fait qu'elle, elle est comme, oh shit, comme il y a une base. Fait que, puis là, tu comprends qu'elle a été modifiée, elle aussi. Ouais. She's not really human. Elle a comme des nanotech. Elle a comme un booster pack qu'elle est capable d'utiliser dans son dos, whatever. Comme elle peut tout transformer son corps. Un genre de Iron Man Endgame. Infinity War Endgame, là. C'est comme un genre de, quasiment un truc, là. C'est comme un Clayface, mais à cause du nanotech. C'est ça. Elle peut se transformer, elle peut faire toutes sortes de... Tout ce qu'elle peut penser, elle peut le faire avec son corps. It seems there's limit, but she can do a lot of things. Ouais. OK? So anyways, fait que là, tout de suite au début du film, tu comprends que Lex Luthor, c'était un plan pour découvrir la cachette secrète de Superman. Tu vois tout de suite. OK? Fait que là, Superman revient,
à Metropolis, devant le patinet qui l'a calé. Se calé encore. Il se bat avec le patinet, et là, c'est là que tu vois que c'est Lex Luthor, dans le fond, qui est comme dans un kaiju, comme si c'est lui qui dit AB, B2, C3, puis c'est comme un coup de pied. C'est comme whatever. Je vais t'avouer. Puis il prédit ce que Superman va faire parce qu'il a studié Superman longtemps. Fait qu'il sait que, Superman, comme tu voyais dans le footage, qui allait choke Superman, il s'était même pas encore rendu là. C'est ça. Je vais t'avouer, JP. C'est vrai. Cette partie-là de Lex Luthor en train d'expliquer que son obsession pour Superman, déjà, il te faut comprendre que son obsession pour Superman d'arriver à ce niveau-là où ce qui est capable de calculer les moves de Superman, whatever, tout ça et tout. Puis, puis by the way, excuse-moi, j'ai mal peinturé la scène. Ils auraient dû même le montrer dans les trailers. Lex Luthor, il fait pas ça tout seul. Il y a une équipe de Lackey. Ah oui, il y a son équipe. Ils sont comme genre une vingtaine dans un genre de tour. C'est fucked up, tu dis. Okay. C'est des employés. Mais non, c'est des employés, whatever, OK. Mais des employés... qui se font malmener, là. Oui, non, mais en même temps, qui sont loyaux, comme... Ils veulent caler Superman aussi, comme... Fait que lui s'occupe du pied, l'autre s'occupe du point. Fait que quand il dit... Tout ça, c'est bad, ça. Hein? Tout ça, c'est frais. Oui, c'est ça. Fait que là, puis ils sont down, là. Puis comme, quand le partenaire fait un gros coup, tout le monde est comme, yeah! Let's go! Tu sais, comme on a calé Superman. Comme Superman mange des coups, là. C'est ça, là. Fait que ils sont contents, là. Fait que là, c'est ça. Fait que là, Superman prend une cale. Une deuxième cale. Et à ce moment-là, le robot s'en va. Il s'en va parce que la fille, elle a été capable de trouver la base de Superman. Puis c'était ça leur but. Oui, c'est ça. Fait que quand elle a trouvé la base, par contre, qu'elle n'a pas été capable de rentrer à l'intérieur parce qu'à la base, elle est retournée dans le sol. Le Fortress of Solitude. Elle est rentrée dans la glace. Alors là, comme elle dit ça à Lex Luthor, puis Lex Luthor dit, OK, t'inquiète pas, I got this. Time to wrap it up. Time to wrap it up. OK? So anyways. Et là, fait que là, la vie revient à la normale. Est-ce que c'est là qu'on voit maintenant Clark? L'entrevue, ouais. Oui. Il s'en va à la job. Il s'en va à la job. Un peu de qu'est-ce qui est arrivé. C'est ça. Après ça, ils s'en vont. Dans l'appartement de Lois. Dans l'appartement de Lois, où ce que toi, c'est la partie que t'as ratée. Oui. Mais qui était quand même pas peur. C'était une entrevue que on avait vu un petit peu dans les trailers. Ouais, pour faire comprendre le contexte. Parce que là, t'apprends que les autres, elle sait c'est qui Superman, que c'est Clark. Ils commencent à se parler. Elle dit que, écoute, que je te connais personnellement, mais en tant que reporter, je doute des fois de tes actions. Ils sont-tu déjà ensemble? Parce que lui... Oui, ils sont ensemble. Ouais, ils sont ensemble. They're trying. En fait, non. They're trying. En fait, les gens savent pas qu'elle et Clark sont ensemble. Mais c'est elle et Clark ou elle et Superman? Elle connaît Clark, elle connaît Superman. Je sais. Je parle que le public ne savent pas que ces deux-là, que ce soit Superman ou Clark, sont ensemble. OK, parfait. OK? Puis elle sait que c'est Clark. Que c'est les deux, c'est la même personne. Oui. Puis elle a dit à Superman, à un moment donné, elle dit à Superman / Clark que oui, je te connais personnellement and I trust you et tout, mais en tant que reporter, je questionne des fois les choses que tu fais parce que tu es tout puissant, tu fais toutes sortes de trucs et lui a en théorie arrêté une guerre d'arriver. Superman? Ouais, Superman. Ouais. Mais sans permission d'aucun des gouvernements. Il est juste allé. Puis lui, il disait, c'est absurde. J'ai arrêté une guerre. Il y a du monde qui allait mourir. Pas besoin d'aller plus loin que ça. Puis elle a dit, oui, mais tu dois quand même faire telle affaire. Puis le fait que t'as pas fait ces affaires-là, c'est parce que... Très Civil War. Oui, très Civil War. Marvel Civil War, Captain America. Elle dit, vu que t'as pas fait ce que nous, en tant qu'être humain, on doit faire, c'est comme si tu t'es au-delà de la loi, puis si ça, c'est ça. Puis lui est comme, fuck all that, j'ai arrêté, du monde à mourir. Puis à un moment donné, elle fait un commentaire, t'étais revenu à ce moment-là, je pense, je sais pas si t'avais entendu. Ouais. Mais lui, à un moment donné, il est comme, what the fuck, de quoi on parle, c'est ridicule, on arrête l'entrevue. C'était quand même une bonne scène. Oui. On arrête l'entrevue, puis lui est comme... il s'en va, puis il dit qu'il est pas fâché, mais elle a dit que ta réaction c'est toujours pareil quand tu veux pas aller trop loin dans une discussion, tu fais semblant d'être pas fâché, tu parles puis tu veux juste t'en aller, whatever. Puis à un moment donné, elle soupire genre en disant I knew this would never work. Right. Puis lui est comme de quoi tu parles? Puis là, elle a dit, I'm not good at relationships. Puis là, lui a juste dit, OK, puis il a bougé. Mais ça, c'est une scène. Puis en passant, l'acteur de Superman, comme surtout, like, he looks. Oui. Moi, j'ai rien compris. C'est son sou qu'il est. C'est son sou qu'il est. Son sou est affreux. Ouais, c'est son sou qu'il est. C'est comme, il y a des scènes, il y a des moments où tu oublies que le sou est affreux, mais dès que ça bouge pas trop, puis tu vois le sou avec son gros slip, là. Ouais. Mais en fait, c'est ça l'affaire, c'est que, puis ça, c'est bon que Gaby point that out avant que je continue. L'affaire du suit, là, c'est
officiel que c'était une mauvaise idée de faire le suit de cette manière-là. Ils auraient pu... Ils ont fait quelques jokes par rapport au suit, quelques petites zings, mais peut-être, est-ce que je me trompe? Peut-être pas, whatever, whatever. Mais rien pour expliquer pourquoi il porte un slip par-dessus son pantalon. Ça fait dès que tu regardes au moins le haut du corps, ça passe. C'est ça. Dès que tu allais en bas, c'est ça. C'est ça. Fait que c'est ça. Fait que moi, je pense que c'est un faux pas de ce côté-là, honnêtement. Ça aurait aidé à la validité du film parce que vu que le film a beaucoup d'aspects comédiques par rapport à ce Superman-là. Kind of looks like a clown, yes. Si tu l'aurais fait son suit un peu plus sérieux, le comédique aurait mieux passé dans le sens, OK, this is not all a big joke to you. Tu comprends? Dans le sens, une des choses que je t'avais dit qui me manquait pour moi par rapport à ce film-là, parce qu'effectivement, James Gunn, tu vois son côté comédique dans ses films. Il y avait beaucoup d'instances qui me faisaient penser à Guardians of the Galaxy, c'est ce que je te l'ai dit. Je sais pas si toi tu te sentais comme ça, mais c'est comme ça que moi je me sentais. Et pour moi, quand je pense Superman, je pense epic. Il y a aucune scène, aucun moment dans le film qui me faisait penser que, yo, Superman, like, tu sais, oui, he's that dude, but it wasn't epic. I never felt que the movie il y avait un moment epic du début jusqu'à la fin. À un moment donné, tu sais, c'est quasiment à un moment donné, je pouvais oublier que je regardais un film de Superman. Je sais pas, je comprends ce que tu veux dire. Je regarde l'affaire, puis j'essayais de me retrouver, genre, what am I watching? So anyways, juste pour faire vite le timeline. Fait qu'en gros, après, qu'est-ce que Gibby dit? Rapidement, là, je pense qu'on saute quasiment déjà à Lex Luthor. On est au début du film encore, JP. On peut dire que le chien était le star de movie. Quasiment. Lex Luthor se ramasse en Antarctique. Fait que ça, c'est au début du film, là. Ça fait partie de l'histoire du film, dans le fond. Tu comprends? Fait qu'il se ramasse en Antarctique avec ses lackeys, comme la fille qui peut se transformer en n'importe quoi, et le gars qui a... OK, finalement, Ultraman, le gars qui a calé Superman au début, il est comme dans un gros suit. C'est ça. Mais... il peut l'enlever. Quand il est retourné, puis parce que finalement, lui, il travaille pour Lex Luthor, il va à la base ou dans le tower de Lex Luthor, il enlève le suit. Il enlève le suit, mais tu le vois pas. Il est comme dans un autre suit, dans un suit. C'est ça. Fait que là, il sort, puis c'est lui qui est dans l'Antarctique avec la femme, avec Lex Luthor, puis that's it. C'était juste... c'était juste les trois. Puis en fait, là, l'affaire, c'est que là, il y a une intrigue, il rajoute une autre intrigue, c'est comment qu'ils font pour rentrer dans la... L'affaire fait juste monter. L'affaire fait juste monter. Puis ça, c'est un petit indice, parce que quand ils rentrent dedans, les gens de Helper dans le Fortress of Solitude, les robots disaient « Welcome, Superman ». Ça, c'est après, maintenant, je comprends. C'est ça. Whatever. Fait que dans le fond, c'est ça. Fait que là, il rentre, puis là, c'est la scène. Puis encore une fois, tu sais, comme j'ai vu quelqu'un qui a fait un commentaire, tu l'as sûrement vu dans les trailers aussi, JP, c'est quand tu vois Lex Luthor qui marche dans dans la forteresse, tout droit, puis que genre, il y a plein d'explosions autour de lui. Mais tu vois qu'il y a le sang-froid parce qu'il sait qu'il y a justement, il y a rien qui va le toucher à cause des gens qui le protègent, genre, à cause de la fille puis le gars, whatever. Mais tu sais, comme il y a quelqu'un qui a fait un commentaire qui était comme, il y a une des explosions. Même un splash damage à côté de sa face. C'est ça. Il y a quelqu'un qui a fait une affaire comme, OK, comme, t'as pas peur, mais tu sais, l'explosion de l'affaire. Les débris. Tu sais, les débris, comme, whatever. I guess que c'est le comic book aspect of it. Regarde, c'est un film. Il faut accepter, écoute, c'est ça. Il faut accepter qu'il faut en prendre et en laisser. Ça reste un film. C'est un film fantastique. Mais c'est énervant. Mais il y a des choses que, ça me dérange pas. C'était un cool moment. Moi, ce qui me dérangeait plus, c'était les moments stupides par rapport aux citoyens en ville. Of course, they didn't put any black people parce que ça aurait été impossible. Mais JP, c'est comme si il y a une bataille enragée qui se passe là, à côté. Des machines qui volent et tout, puis toi puis moi, on est là, on va manger un popcorn en train de regarder à travers la fenêtre. That's crazy. Puis tout le monde est comme ça. Tout le monde est comme ça. Puis Superman va sauver n'importe qui. Va sauver l'enfant qui décide qu'elle va juste traverser la rue pendant qu'il y a un dinosaure qui est aussitôt que le Eiffel Tower. Il va aller sauver une écureuil. Il a sauvé un écureuil. Fait que dans le fond, Puis moi, Gibby, il me rappelle des affaires du film. Moi, je vais être là pour le mettre en contexte. Tu sais, t'as vu dans les trailers le dinosaure que Superman se bat avec? OK? Tout le monde. Moi en premier, j'ai fait, j'ai déjà
j'ai comme jamais vu Superman dans mon enfance, dans ma vie, mon knowledge de Superman, j'ai jamais vu Superman se battre avec un dinosaure. OK? Ou un dragon, quoi que ce soit. Some people would say, oui, dans le comic book issu 775 qui est sorti en 1991, à un moment donné, whatever. I get it. It's a nod dans ce cas-là. OK, fine. Mais moi, je veux dire que dans mon expérience à moi, it never happened, right? OK? Tu sais pourquoi le dinosaure est là? Ouais, ça, je me demandais. Le dinosaure, pourquoi il est là? C'est une distraction créée par Lex Luthor. C'était, je pense, au moment... Garder Superman occupé pendant qu'il s'occupait de la forteresse. OK? Pendant qu'il était en train de piller la forteresse. OK? Ça commence, et là, tu as deux aspects qui sont bizarres. OK? J'ai une question après. OK? Donc, tu as Lex Luthor qui marche dans la forteresse et qui fait tout ce qu'il a besoin de faire dans la forteresse, comme on a expliqué. On est en Antarctique, donc c'est normal que c'est le jour, je pense. Whatever, parce que Metropolis est quand même à l'autre bout. Parce que là, à Metropolis, c'est la nuit et les deux henchmen de Lex Luthor, des humains, OK? Deux autres humains. Tu sais, quand je te disais qu'il y avait... des lackeys. Les gens qui avaient dans la tour qui travaillent pour lui et tout ça, fait partie de son équipe de destruction de Superman, whatever. Ils sont dans une vanne et ils vont sur le bord de l'eau de Metropolis et ils ouvrent une cage et ils laissent un petit... C'est bizarre. Ils laissent un petit dinosaure sortir de la cage. Attends, mais pense... Juste une petite parenthèse. La scène du Fortress of Solitude était avant qu'il lague le bail la nuit. Était en même temps. Ben... Gaby, elle parce que non, mais je sais de quoi tu parles. Parce que And I thought about it, parce by que the quand way. j'ai vu la cage, I was thinking, is it Krypton? Parce que ça faisait pas sens. Parce que he would break that shit apart. Mais parce que juste avant, c'était le bail dans le Fortress. So, Gaby, t'as raison et t'as tort. Je vais te dire pourquoi. Pas tort. I'm looking at it wrong. It was confusing. That's my point. Fait que JP, on est tous les deux là. On a été voir le film hier. Ouais. In that particular timeline de comment les affaires sont arrivées était pas clair. Parce que moi, qu'est-ce que je te dis? Parce que, attends, je vais juste finir mon point, Gaby, finir mon point. Je vais dire à JP qu'est-ce que moi je me rappelle. Je me rappelle de Lex Luthor en train de marcher dans la forteresse de solitude et qui mentionne, parce que la femme dit, parce qu'elle doit fouiller dans son ordi, right? Ça va prendre du temps. OK? Ça va prendre du temps. Comment qu'on s'assure que le Krypton n'arrive pas pendant qu'on est là? Il dit, don't worry, I got him distracted. And then the van, c'est là que t'as la scène. La van apparaît, right? Mais la van, JP, comme je te dis, les gars, ils ouvrent le coffre, il y a une cage. Tu vois la cage, elle bouge comme si c'était une grosse bête, whatever, tout ça. Ils ouvrent la cage, c'est un petit dinosaure. Mais c'est un petit dinosaure, right? Ouais, OK. Puis là, il l'envoie, il le laisse partir. Puis là, il y a un des henchmen qui dit, il est un peu petit. Puis là, l'autre, il dit, it's gonna grow. It's gonna grow. Right? OK. But they're implying that it's gonna grow. Ça va prendre un certain temps. Ça va prendre un certain temps, même si c'est quelques heures. Ouais. Superman est où dans ce moment-là? Parce que c'est la nuit. Ils sont en train de foutre le bordel. Ils ont foutu le bordel déjà. Puis... C'est la nuit à Metropolis. Ils laissent la bête partir. Quand la bête, elle est grosse, en train de tout voir, comme tu vois dans les trailers, c'est rendu le jour. Ouais, mais ce qu'ils peuvent dire, OK, comme tu as dit, in Antarctica, c'est le jour. C'est ça. Fait que, mais peut-être qu'il y a une période où c'est le jour en même temps. Oui. Différentes heures. Ce qu'ils peuvent dire tout simplement aussi, c'est que tu peux voir que, je trouvais que la sécurité était fucking whack. Oui. Dans le Fortress of Solitude. Ce qui serait stupide comme excuse, c'est de dire que Superman a rien en place pour savoir quand il y a une merde qui se passe là-bas. Oui, entre autres. Which is conveniently. Entre autres. Ben moi, qu'est-ce que ça me dérange pas par rapport à ça? Ça me laisse... il est pas Batman. Batman, quelqu'un... Batman est là. C'est pas enragé, là. Batman, une croquerelle serait rentrée dans whatever. Il serait déjà là. Tu sais? Mais attends. Vas-y, t'avais une question. T'avais une question. Parce que vous avez dit tout ça. C'est quoi l'intrigue du film? Okay. Par rapport à Superman, c'est quoi son but? Au début, OK. Comme ce que Steven disait, Superman, vraiment, c'est comme un goody two shoes. C'est un gars qui est juste là pour aider. OK? Et que dans sa tête, lui, il y a comme un vidéo de ses vrais parents qui jouent dans la forteresse, qu'il aime écouter et réécouter. Pour se motiver, whatever. Pour se motiver, puis en même temps de voir ses parents, puis ses parents sont en train de dire, on t'aime, à l'infini, on t'a envoyé là-bas sur Terre pour faire du bien. Et la vidéo, à un moment donné, est défectueuse, elle coupe
OK? Elle coupe. Sauf que Lex, en s'en allant à la forteresse, a capté la vidéo et la forme nanotechnologie a été capable de comme débloquer le reste du vidéo pour apprendre que ses deux parents, finalement, c'est des fuckers, que la partie coupée disait qu'on t'envoyait là-bas sachant que t'allais être un dieu. Les humains, c'est des pitiés. Fais ce que tu veux. Make them become comme tes followers. Ouais. Fait que là, quand Superman apprend ça, il est comme dévasté parce que Lex, bien sûr, social media, t'apprends... T'avais raté les choses, t'étais là quand ils ont montré le super singe intelligent qui écrivait, qui tapait des choses mal de Superman parce que... Oui, non, j'ai vu ça, j'ai vu. Là, social media is a thing, Superman n'aime pas comme s'il était affecté par les social media, peu importe. Okay. Bien sûr, toutes les nouvelles reçoivent que Lex Luthor envoie ça en public que la vidéo de ses parents dit qu'il était envoyé là pour nous rule. So là, l'application est contre Superman. Lui, il est tout saisi parce que une partie de lui, c'est ça. Ou du moins, c'est ce que lui pensait. Ouais. Bien sûr, à un moment donné dans le film, à la fin, il est comme, tu sais quoi, mes vrais parents, c'est mes parents qui m'ont élevé, blablabla. Mais ceci étant dit, ce qui m'a fait rire, c'est que, t'as Superman qui est un god. T'as les Américains, t'as Metropolis qui sont que Superman, c'est leur sauveur, tout. Puis, next thing you know, ils ont cette nouvelle-là. Tout le monde est en train de le crier dessus. Oh, you're a fraud, si ça. On vient de voir Superman en train de comme... Ouais, sauver... Comme craser, whatever. Puis t'as un partenaire qui a l'audace de lancer une canette sur ça. Fait que... Is that realistic to you? Et encore une fois, qu'est-ce que je suis en train de faire allusion, c'est Gibby amène toujours des points et moi, je suis là simplement pour vous dire pourquoi ces points-là me dérangent. It doesn't make sense. Parce que qu'est-ce que Gibby vient de dire exactement était exactement une des raisons pourquoi je ne vais pas regarder ce film-là encore. If you want to make him look like he's evil or whatever, comme là, OK, t'as le droit de plus avoir confiance et tout, but he's still a god. You would run the fuck away. T'es comme, holy shit, t'es là pour nous rule, mais tu vas rester là, you're gonna gang up on Superman quand tu l'as vu faire. Les réactions étaient... Moi, j'aurais plus aimé cette réaction-là. Fait que, dans le fond, on récapitule la vidéo. Fait que Lex Luthor a réussi à trouver la vidéo en hackant son système. Il la diffuse dans les nouvelles. Le but de Lex Luthor dans le film, c'est d'exposer Superman. L'expose et le tuer éventuellement. Oui. OK. Le but de Superman, c'est d'arrêter Lex Luthor de se faire... Je comprends pas. Lui, il voulait avoir le support du gouvernement pour avoir le droit officiel, le droit officiel de le tuer, genre. C'est ça. De tuer Lex Luthor? Non, de tuer... Superman. Lex Luthor veut avoir prouver que c'est vraiment une menace. Superman, lui, son but, honnêtement, c'est simplement de pouvoir faire son travail sans avoir de problème. Pour de vrai, c'est ça, c'est vraiment ça son but à lui dans le film. Parce que dans le fond, si Lex Luthor était pas là en train de foutre la merde, il serait juste en train de continuer il serait juste en train de faire ses affaires. Il y a la vidéo ne serait jamais découverte. C'est pas comme dans Man of Steel où ce que Zod arrive sur Terre, puis il est comme, yo, je vais tout caca ici, là. Ouais. Tu comprends? Tu sais? Mais attends, je veux juste revenir sur ça, sur le point. C'était à ce moment-là, parce que comme je te dis, le début du film, j'étais, admettons, si on va juste avec le début du film jusqu'à présent, j'étais comme pas down avec certaines affaires, mais j'étais quand même à un 8. Parce que la scène, comme je te dis, quand tu vois Lex Luthor en train de se battre, en train de contrôler le patinet, puis la passion de Lex Luthor, j'étais down. OK? J'étais down. Là, on arrive vraiment dans comme pacing issues, là. Comme je te dis, l'affaire il est quelle heure en Antarctique, il est quelle heure en Métropolis, et JP, littéralement, I swear to God, tu les vois en train de hack l'affaire en Antarctique. Ouais. Tu vois les deux laquis en train de lâcher le dinosaure. Il dit, don't worry, it's gonna get bigger. Et littéralement, là, je te dis, on est la nuit, là, quand il lâche la bête. Littéralement, on est rendu milieu de l'après-midi. Il était peut-être 7, 8 heures, 9 heures du matin. Peut-être, mais c'était un gros soleil. T'as l'impression, tout le monde est dehors, c'est comme une journée, whatever. Et là, t'as un dinosaure qui est au milieu de la ville, comme whatever, un immense dinosaure, là. Puis t'as personne crier. OK? Comme whatever, il est en train de craser toutes les affaires. Puis là, Superman arrive, puis là, whatever. Puis c'est là les scènes que tu vois qui sauvent les gens. Le monde chill. Et que, tu sais, la fameuse scène, quand tu vois, ils n'auraient pas de la montrer, là. Quand le dinosaure écrase, puis il y a une petite fille. Et puis là, c'est au ralenti. Il vient au ralenti, tout ça. C'était vraiment une affaire de out of nowhere. Il est en train de se battre avec le dinosaure. Tout d'un coup, la scène change. La petite fille.
Ouais. Mais l'affaire avait déjà commencé depuis... La bataille avait commencé. So what the fuck was she doing? C'est ça. En train de juste marcher, regarder à terre. En fait, Gaby, je pense que c'était plus pire que ça. Si je me rappelle bien, la scène, la fille était juste standing there. She was standing there. She was not even... She was not running or walking. C'est ce que je suis en train de dire. La bataille avait déjà commencé. C'est ça. Depuis un bon bout. And she was just standing there. Quand la scène était tournée à elle, c'était une scène extrêmement calme, comme si elle avait aucune idée de qu'est-ce qui se passe. Ça aurait dû commencer avec ça. Genre, oui, ils ont pas vu. Ça serait mieux. Ça pour te mettre en contexte. Oh shit's about to go down. Fine. Exactement, tu sais. Mais c'était comme plein d'affaires. T'es comme, tu sais, c'est pas normal que dans une scène comme ça, comme moi puis Guillaume, on se regarde comme what the fuck. Nombre de fois qu'on se regarde. Comme whatever. Tu sais, fait que anyways, après ça, on s'est regardé. Puis après ça, même chose. À un moment donné, le dragon, il bouge, le dinosaure, il bouge. Il va écraser un écureuil. Superman lâche tout pour aller sauver un écureuil. Un écureuil. Comme, arrête de me niaiser, là. Tu sais, comme whatever. So anyways, fait que, puis plein de goodies tout chaud sur Internet. Oh my God. Ça montre le cœur de Superman. Comment que même un écureuil était portant pour lui. Comme whatever. Whatever. So anyway, so fast forward, OK, ils se débarrassent du dinosaure, c'est là que nos amis viennent, là, les Justice Gang, là, whatever, tout ça. Mais pourquoi? Remplace l'écureuil by a nigga. T'es vraiment... Voir les commentaires. Let that nigga get... Et c'est là que tu es introduit à Hawk Girl qui servait à rien. Guy Gardner, Green Lantern, that was funny. Et Mr. Terrific qui a fait une grosse partie du film. Better than I thought. OK. So, en gros, et c'est là, comme je te dis, la vidéo, c'est là que au même moment qu'ils ont fini de battre le dinosaure, la vidéo, elle est diffusée. Et là, c'est là que les gens, au lieu d'avoir de la consternation, t'as quelqu'un qui t'a aidé pendant des années. Il vous a protégé pendant des années. Là, t'apprends que finalement, il est venu sur Terre pour vous rule. Là, il a été envoyé là pour cette ça. raison-là. OK. Mais il t'a prouvé qu'il fait pas ça. C'est ça. Fait que là, tout d'un coup, tu prends une canette, tu le lances sur sa tête. Au moins, consternation. Prenez le temps d'aller réfléchir à ça ou juste comme reculer tranquillement. Et le côté de some people should be scared à l'idée qu'il est peut-être là pour vous. C'est ça. S'il était là pour ça, il pourrait le faire comme ça. Fait que là, Lex Luthor, il y a ça. Fait que là, Lex Luthor, maintenant, il a son droit maintenant de vouloir avoir son droit pour comme un peu détruire Superman puis comme prendre plus de contrôle de l'armée américaine parce que c'était ça son but, avoir des contrats, tout ça. Dans ce monde-là, es-tu le président? Non, pas non. Ils auraient été fucked up, ils auraient commencé avec ça. Là. Fait que... Non, ben. It's another reality. Non, je comprends, mais comme, you have to build up to that. Depuis que c'est bien presented. I build up to that. So there's always a way to do it. I agree, mais en tout cas, whatever. So c'est ça. Fait que là, oui, c'est ça. Oui. Fait que c'est ça. Oui, on a oublié de le dire. Fortress of Solitude. Ils ont percé la defense. Saccagé. Ben, qui était là? Crypto. Le chien. Mais c'est là que tu vois la scène. T'as vu la scène quand Superman est fâché parce que Lex a pris Crypto? Ouais. Ben, c'est ça. C'est après, c'est là. C'est après le dinosaure? Non, mais comme... Oui, après ça. Après le dinosaure. Oui, parce que il a pris... Il a pris quand il a infiltré la base de whatever. Non, mais que Superman se rend compte, c'est après la fin du dinosaure. Oui, exactement. Parce que quand, à un moment donné, parce que tu vois, Superman, des fois, il n'est pas tout là, il n'est pas très intelligent. À un moment donné, ils sont en train de parler avec le Justice Gang, là, whatever. Mais comment il y a eu l'information? Puis là, il fait... C'est là qu'il reste. Là, il retourne. Comment ils ont eu l'information de la vidéo? Comment ils ont eu l'information de la vidéo, genre? Mais je comprends pas. Parce que il n'y a pas besoin d'être Batman intelligent, mais il peut juste être normal. Ouais, mais non, il était peut-être trop dans ses émotions. Il n'y a pas pensé. Il est vraiment... Il retourne à sa base. Il dit crypto. Non, mais c'est vrai ce qu'il dit parce que quand il parle, il sonne pas comme un sot du tout. Ouais. And he's a journalist. Mais son top process. Mais quand il est Superman, pas pour dire qu'il est sot, mais c'est vrai que... But he's still a journalist. Ouais. Tu comprends ce que je veux dire? Ouais. And journalists, they have a journalist. Normalement, ils sont sharp, les journalistes. Ah, Yoji, voilà. Mais ce que je me demande... Puis c'est Guy. Guy est pas plus intelligent que fucking Superman. Ouais. À moins que c'était-tu Mr. Terrific qui a fait le commentaire? Ou c'était Guy? Que? Comment ils ont eu l'information? Non, je pense que c'est la fille. En tout cas. Je pense que c'était Hawk Girl. T'allais dire JP? Ouais. Peut-être, je peux pas le voir parce que j'ai pas encore vu le film, mais il y a rien que vous avez expliqué depuis le début. Là. Ah, les batailles. Attends, il y a rien que vous avez expliqué depuis le début qui démontre que Superman est strong on any level jusqu'à présent. Non. Jusqu'à présent, non. Tu dis la vérité? Non.
à la bataille vers la fin, là, vers la fin du film, les batailles de Superman, il est boosté. Ceci étant dit, ben là, on a spoil. Je sais pas si I'll leave you to spoil. Dis-toi que le panel contre qui se bat contre Superman est aussi fort que Superman, mais avec l'intelligence de fucking Lex Luthor. C'est pour ça qu'il se faisait vraiment caler par Superman. C'est ça. C'est ça. Okay. Fait que... Non, mais parce que pourquoi je dis ça, c'est que c'est pas juste qu'il perd des combats, c'est s'il se fait outsmart, out battle. Je suis comme, yo, arrête là. Oui. Puis en fait, c'est quand même pour le dinosaure, une des raisons pour laquelle... Qu'est-ce qu'ils te font comprendre? C'est une des raisons pourquoi il y a besoin de l'aide du Justice Gang pour battre le dinosaure. Il voulait pas le tuer. C'est parce qu'il voulait pas le tuer. Il voulait juste l'arrêter. Le compter. Il était comme on pourrait l'emmener dans un zoo intergalactique, puis il dit genre... Puis là, Mr. Terrific a dit Fuck that. Il était comme, tu me niaises, bro. Puis il l'a tué, là. Tu comprends? C'est Mr. Terrific qui l'a comme knock down, là, avec ses affaires. So, anyways. Fait que là, c'est ça. Fait que là, Superman, ça va à sa base. Il voit que tout a été saccagé. Krypto est plus là. Il retourne à Metropolis, craser la porte de Lex. Il est comme, ouais, mon fucking chien. Puis c'est là que tu vois la scène que tu vois, right? OK? Et à ce moment-là, il retourne chez lui, à son appartement, le soir. Et une scène... Louis est déjà là, en train de l'attendre. Et une autre scène qu'ils essaient de faire drôle, c'est... Tu te rappelles, dans les trailers, tu voyais Lois puis Clark en train d'avoir un moment intime. C'était la nuit, puis il y avait quelque chose qui se passait en arrière, un genre de méchant avec des lasers, whatever. Finalement, c'était une joke. What do you mean? L'affaire en arrière, c'est une joke. La joke, c'est... Il est tellement perturbé par le fait que Krypto a disparu, right? Qu'il ne sait pas où ce qu'il est, puis comme il ne sait plus quoi faire, il est un peu comme confus de qu'est-ce qui se passe, puis comme tout ça. Puis Louis est là pour le réconforter. Dans le fond, la joke, c'est quand il arrive chez lui, le Justice Gang, ils étaient en train de se battre avec un extraterrestre qui est comme juste à côté de chez lui. Mais l'extraterrestre, c'est pas... JP, l'extraterrestre n'est pas nommé par nom. On ne sait pas d'où il vient. Un imp de je sais c'est pas ça. quoi. Fait qu'ils sont en train de te dire que voici la vie de tous les jours à Metropolis. Il y a un extraterrestre à Metropolis comme ça. Sans explication. Superman est décontrombré de tout ce qui se passe dans sa vie. Donc, il est dit... À un moment donné, Louis est comme t'étais en train de les aider à battre cette affaire-là. Il est comme, non, c'est un bail, Tintin, they got this. Ils ont pas besoin Parce que Superman, lui, c'est le genre de personne qu'il y a un bail qui se passe comme ça, puis il va Attends. Attends, bien. Quand c'est un écureuil, il est arrivé, mais quand il y a un extraterrestre, on s'en fout. C'est ça, exactement. Fait que l'écureuil allait se faire écraser par le dinosaure, il a sauvé. Mais là, il y a un extraterrestre avec des tentacules, avec des néons puis des lasers. Puis il est comme, non, c'est bon, Guy Gardner, Hawk Girl, puis Mr. Terrific, they got this. Moi, je suis décontrombré, fait que laisse-moi parler avec ma femme. Elle me fait un café, je bois un café pendant cette scène-là, tu vois dans la fenêtre. Le café est bon. So, la façon que la scène elle est montée, c'était vraiment dans un style de joke pour te faire comprendre que il décide quand il veut intervenir ou pas. Puis, again, il y en a qui étaient quand même drôles, mais pour moi, it never felt like it fit. C'était pas nécessaire. Superman. C'était pas nécessaire. D'avoir l'extraterrestre dans le fond pendant qu'il y avait cette conversation avec Louis. Peut-être que j'ai tort, je sais qu'il y a un paquet de monde qui vont aimer le film. J'ai eu même un commentaire d'un de mes amis, mes bons amis, que c'est un connaisseur, puis il a collectionné tout, comme même plus que moi à un certain niveau. Lui a aimé le film, which is fine. Mais l'image que j'ai de DC en général, à part de certains personnages comme Flash qui sont un petit peu plus drôles et tout, dépendamment. Mais c'est vraiment sérieux. Dépendamment de la version de Flash, parce que plus qu'un Flash, tu sais. Superman, Batman, c'est une autre chose. Batman, c'est sérieux, avec quelques éléments drôles. Mais DC, en général, a une thématique plus sérieuse. Plus mature et plus sérieux que Marvel. Mais c'est pas ça, là, dans Superman. Non, vraiment pas. So anyways, c'est ça. Fait que on arrive à... fait que c'est ça. Fait que là, il décide qu'il va comment ça? Se laisser prendre. Ben, comme surrender. Se soumettre. C'est ça, whatever, aux autorités.
parce que dans le fond, à cause du message, right? Ouais. Le message dit carrément, Superman est là pour nous craser. Fait que lui, il va se soumettre à Lex Luthor parce qu'il veut voir où ce que Lex Luthor a mis son chien. Oui, c'est ça. Il dit, je vais surrender pour montrer. Finalement, s'il n'y avait pas de chien, pas de problème. Ouais, c'est ça, ouais. Il dit, je vais surrender parce que dans le fond, je veux montrer que je suis pas un threat. Tu comprends? Ouais. Puis je veux aussi savoir, peut-être qu'il va m'emmener où ce que Crypto il est, genre. Tu comprends, tu sais? Fait que là, grosse scène, surrender avec les politiciens, comme whatever, grosse affaire. Il se fait emmener dans un vaisseau. En fait, la personne qui le manhandle, c'est le gars Ultraman. Ouais. OK? C'est lui qui le met en Mais il est menotte. pas dans le sous d'Ultraman. C'est ça. Il le menotte, tout ça. Il le met dans un genre d'hélicoptère. Il l'emmène sur une île déserte un genre de compound où ce que Lex Luthor a ses affaires qui est là, whatever. Et il le fait rentrer dans une tente. Et dans la tente, tu vois que c'est un hideout pour une dimension secrète. OK? Il te laisse comprendre que Lex Luthor est un next level villain qui est capable de créer plein de shit avec son intelligence. Et il a créé un pocket dimension. Et dans ce pocket dimension-là, Accès à, il y a plein de shit dedans. Plein de comme, genre, des ordinateurs. C'est comme une base à l'intérieur d'une base. Tu comprends? Où ce qui cache plein de shit. Il a mis des personnes en prison là, toutes des personnes qu'il n'aimait pas, political prisoners. Des ex. Des ex. Tu comprends? Comme whatever. By the way, il y a Jimmy Olsen et je vais même pas te dire c'est quoi parce que c'est pas important au spoiler, mais quand tu vas aller voir le film, je te dirais que Jimmy Olsen est drôle dans le film. Lui est drôle. Son arc et son utilité dans le film is actually good. La dimension entre lui puis la femme. Ouais. Mais est-ce qu'ils ont comme Lex dans le film il parle du kryptonite comme quand il se fait caler tout ça. OK. Très brefement. OK. T'apprends juste que cette affaire verte là est nocif. Ça a été nommé au début. Ça a été Lex a eu un meeting avec l'armée au début. Dans une réunion. Dans une réunion parce que Lex, il va voir l'armée puis il est comme yo, j'aimerais ça tuer Superman, je l'aime pas. Puis l'armée est comme yo, il a rien fait pour de vrai comme. Puis il y a pas de kryptonite. Il y a pas puis là il dit le gars, un des politiciens il dit ouais, je pense qu'il y a une pierre là qui peut pour se débarrasser de lui. Il dit ouais, on en a même plus de ça genre comme whatever. Il dit t'inquiète, j'ai une solution pour ça. OK? Fast forward à qu'est-ce que je te dis? Fait que là Superman se laisse emporté, right? Ouais. Tu comprends? Dans la dimension, whatever. Mais quand même, Superman, il le met dans une cage à ce moment-là, Oui, parce rapidement. que dès qu'il fait le premier pas, l'affaire ferme. C'est ça, parce que Superman marche de l'avion jusqu'au truc. De l'avion jusqu'à la dimension. Ah oui, il marche. Il marche dans la tente. C'est ça. Quand il rentre dans la tente, il rentre dans le truc rond qui est comme un portal. C'est ça. Tout de Dès suite. qu'il rentre, on voit il y a même une pas cage. il est déjà transporté dans le pocket dimension. C'est ça. Puis il est comme weirded out. Il y a même plus les menottes, rien. Ça, c'est weird. Ouais. Peu importe, c'est des détails. Puis il fait juste un pas sans vraiment porter attention. Et boum, ça ferme en arrière de lui. C'est ça. Il est dans le cube. C'est ça. Puis quand il est dans le cube, tu vois pas tout de suite le patin. Ouais. Mais tu vois qu'il y a quelqu'un. Ouais, tu vois qu'il y a quelqu'un avec lui. Oui, tu vite. vois. Vite. Mais tu sais pas c'est quand quoi. il arrive dans la pièce, quand il arrive dans le pocket dimension puis il fait comme ça, it's not like he's Ouais, c'est ça. On le voit pas voir. So anyways, fait que la personne qui est dans la cage avec lui, c'est Métamorpho. Ouais, OK. Et tout de suite, Lex, il dit blablabla, il commence à parler, il dit oui, j'ai fait ci, j'ai fait ça, nanana. Il dit, puis tu sais quoi? Il dit toutes les vérités. C'est ça, puis il dit même que la plupart des commentaires dans les réseaux sociaux, ben, c'est à cause de moi. Puis là, tu vois le petit singe. Ouais, mais les 4000 singes, là. Il parle de l'extérieur. Tu vois, hein? Parce que Lex parle de l'extérieur du pocket. Oui. Reality, ouais, tu sais, il dit toutes les affaires fucked up qu'il a faites envers Superman parce qu'il s'attend que, ben, si tu vas mourir, il va jamais sortir. Laisse-moi te dire tout ce que j'ai à dire parce que depuis date. Ouais. Puis c'est comme à un moment donné, le singe que je parlais. Ouais. Je sais pas si son cerveau était exposé ou whatever, mais tu vois le singe en train de taper sur un ordi comme un malade. Paquet de voyer caca sur Superman. Social media, là. C'est ça. Oh oui, parce que en passant, il y a une affaire. Il y a une affaire qui le dérange. Oui, il y a une affaire qui a été dit dans le message des parents de choses. Dans le message des parents de Superman, il dit, tu vas être là pour Rule. Puis la mère, je pense la mère qui dit, fait que prends Dalphom, breed. Puis il y a des harems. C'est Il y a ça. des harems. Fait que là, c'est hashtag secret harem. Fait que là, le conspiracy theory, c'est que Superman a Dalphom, qui est en train de être pregnant, qui a caché quelque part à travers le monde, là. Pour faire whatever. un world fait of que c'est ça, le Krypton. hashtag. Fait que là, tu vois, le hashtag secret harem, ben, c'est les singes que Lex Luthor fait pour Mais whatever. avant que ça, tient. ce qui le dérangeait plus avant ça, c'est qu'on l'appelait super shit.
Oui, c'est ça. So, anyway. En tout cas. So, là, mais là, il est encore dans l'affaire. Puis là, tu vois Superman qui est comme un peu comme saisi. Mais là, Lex Luthor, il parle. Puis rapidement, il dit, tu sais, puis là, je veux juste te montrer ici, mon ami. Lui, tu vois, lui, il est spécial. Hein, il peut n'importe quel élément, n'importe quel élément, il est capable de se transformer dans cet élément-là, whatever. Même des éléments hors de ce monde. Et puis là, sa main devient Kryptonite. Et là, Superman prend le bâton. Il est pas en forme, whatever. Et là, tu comprends que Lex a kidnappé l'enfant de Métamorpho. C'est comme ça qu'il le contrôle. Et puis, Superman, il est comme, tu vas mourir ici, puis comme whatever. Et fast forward. Tu sais ce qui m'a fait rire avec l'affaire de l'enfant, c'est une petite parenthèse, ben, tu sais, des choses que ton nitpick. On voit l'enfant qui est avec un partenaire, puis qui fait comme allô avec le bras de l'enfant. Une autre scène, l'enfant est tout seul dans la boîte. Et au moment où Superman va être, c'est le moment that he needs to get the fuck out, tout d'un coup, le partenaire est avec l'enfant. C'était weird. Il y avait des petites affaires comme ça qui fonctionnaient pas. So, je fast forward pour aller plus vite. Superman trouve un moyen de sortir de cette affaire-là. Avec l'aide de Métamorpho. Of course, il a réussi à mettre Métamorpho de son côté, tout ça, bla 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 bla. Et c'est là que, ainsi de suite, toi, j'ai comme perdu un peu le fil de whatever, mais... excuse-moi, la meilleure scène du film. Mr. Terrific, quand il arrive. Fait que Superman is missing in action. Très bizarre que personne au Daily Planet, au Daily Planet... est-ce qu'il travaille? Personne n'était comme, Wes Clark. Lex Luthor, OK, parce qu'en gros, la seule raison pour laquelle que Métamorpho a décidé qu'elle allait aider Superman, c'est que quand Lex Luthor était revenu, pour questionner Superman par rapport à c'est qui tes parents, whatever, puis que Superman ne répondait pas. Lex avait amené un citoyen que tu vois une interaction entre Superman et lui, comme si Superman le connaissait. Un hindou qui je pense, qui vendait de la nourriture, un restaurant, whatever. Puis le citoyen lui dit non, Superman répond pas, whatever. Mais pendant ce temps-là, Lex Luthor avait un gun, il faisait un bail Russian roulette, deuxième balle, pow, l'a tiré. Comme ça, c'est fait vite, là. Fait que là, Métamorpho... Il a tué le gars, là. Devant Superman. Fait que là, Métamorpho a vu ça, il a dit « Quête! » C'est fucked up. Comme, j'ai rien fait pour essayer de sauver le gars, je suis pas down, je vais t'aider. Mais pendant ce temps-là, ce qui m'a fait rire, Lex Luthor, super intelligent comme il est, il dit, tu sais quoi, pendant ce temps-là, je vais foutre aller chercher quelqu'un d'autre que t'aimes pour venir me menacer pour que tu réponds à mes questions. Je vais aller chercher le reporter, là. Puis moi, je pensais qu'elle allait dire Lois Lane, il a dit Clark Kent. Ah, ouais. Je suis comme, OK. Ouais. Mais ils avaient fait un commentaire à un moment donné qui disait que supposément ses lunettes font comme une genre d'allusion que quand les gens le regardent, c'est pas la même chose. C'est pas comme s'ils voient vraiment que c'est Superman. En tout cas, mais je pense que c'était une genre de joke, whatever. I don't know, bro. I don't know, man. So, anyways, fait que ça pour dire que Superman is missing in action. And Clark Kent is missing. Nobody mentions at the Daily Planet. There's a bunch of stuff happening, mais personne dit Where's Clark? Where's Superman? Where's Clark? Like, où est Superman pour aider exactement, avec whatever et tout. Mais Lois s'en va au hideout du Justice Gang, puis elle dit Hey guys, votre ami s'est fait capturer, clairement il y a quelque chose qui fonctionne pas. Est-ce que vous allez l'aider? Là, eux autres sont comme Yo, écoute, Superman, comme on l'aime là, mais pour de vrai, comme c'est pas notre problème, puis il est venu ici pour nous take over, c'est un peu fucked up, puis comme nanana. Puis éventuellement, blablabla, et là tu vois la scène que t'as vue récemment quand tu vois Mr. Terrific qui veut aider Lois là avec l'affaire du garage. Tu l'as vu ça, j'imagine? Whatever, anyways. Fait qu'il décide d'aller l'aider. Et la scène la plus fraîche, c'est quand ils atterrissent parce que, là, t'apprends que Mr. Terrific est un peu comme Batman. Il a mis... He's the third most intelligent. Ouais, c'est ça. Universe. Fait qu'il a mis des nanites dans le bloodstream de tout le monde. De tout le monde. Fait qu'il savait exactement où était Superman, comme il y avait un tracker pour Superman. Fait que... Le tracker a disparu. Le tracker a disparu dans la tente, là, avec la dimension, là, whatever, et tout. Fait que là, il emmène Lois à cet endroit-là. Fait qu'il quitte la base jusqu'à directement à là-bas. Puis là, il arrive, et dès qu'il descend, son vaisseau arrive, là, c'est toute l'équipe de Lex Luthor qui est là, sur l'île, là, whatever. L'armée, toute l'équipe de Lex Luthor, tout ça. Là, il voit le partenaire arriver. Tout de suite. Tout le monde dit, lui, c'est juste l'intelligent. Ouais, c'est ça, mais là, ils sont comme, mais ils s'apprêtent à, tu sais, comme, le coffret, là. Tu comprends, comme whatever. Yo, cette scène-là, je peux même pas décrire cette scène-là, il faut que tu la vois pour toi-même.
je pourrais quasiment dire, It's one of the best fight scenes in the movie, yeah. Non, I'm gonna say, ça vaut la peine de voir le film juste pour cette scène. Je veux pas... C'est dur à dire. La dernière scène de Superman, quand il se bat contre les deux, à partir de ça, c'était fraîche. I guess. Mais celui-là is up there too. Ouais, c'est ça. Ouais. So anyways, fait que finalement, c'est grâce un peu à Mr. Terrific aussi, avec Lois Lane, ils rentrent dans la dimension pour aller aider Superman, ils sortent, blablabla. Bon, t'es mieux d'aimer des chiens, mon gars. Ah ouais, t'es mieux d'aimer des chiens. Parce que lui, dans toutes les scènes, il est là. Et puis finalement, c'est ça. Fait que là, fast forward, catastrophe, Lex Luthor crée un trou noir, whatever, Tintin, Metropolis va mourir. Ça m'a énervé, ça. Ça m'a énervé. OK. J'aurais dit fuck Metropolis, j'aurais été à l'autre spot. Ça va sauver ceux qui ont foutu cracher sur toi. Puis ceux qui demandent pour toi, t'envoies tes partenaires. JP, at this point, tout ce que je peux te dire sur le film, c'est que je vois des glimpses de certaines choses que j'aime, mais beaucoup de glimpses de choses que j'aime pas. Tu comprends? À travers tout ce que je viens de raconter. So I'm just gonna fast forward to the end of the movie. OK? Et non pas la fin du film structurel, comme ça. Quand tu iras le voir, tu verras comment ça finit, puis comment whatever, tout ça. OK? Parce que ça sert à rien que je rentre dans ces genres de spoilers-là. Allez voir le film, whatever. Le film, donc la dernière minute du film, avant les crédits, OK? Superman retourne dans son Fortress of Solitude. Ouais. Et puis, je sais pas comment ça arrive encore. Et puis là, t'entends... Comme le film est en train de finir, là. Comme tu sens le film est en train de finir, comme devant nous. Puis là, tout le monde fait « Oh, Superman, it's your cousin, Kara, c'est ça son nom? C'est Kara? Kara. She's back from partying across the universe. » C'est genre... Supergirl, ouais, c'est ça. Supergirl, drunk, habillée en Supergirl. Ça fait aucun sens. Mais elle a un manteau sur elle, right? Elle a un trench coat sur elle, un genre de trench coat en fourrure sur elle. Et comme elle arrive, et comme, hey, what up, man? Comme ça. Et comme, yo, where's my dog, man? Là, Crypto, tu vois, fait que là, t'apprends qu'il gardait Crypto pour elle. Crypto, c'est son chien à elle, right? Ouais. C'est comme ça aussi, je pense, dans le comic book, tout ça. Fait que là, Crypto... Je sais même pas. Ouais, anyways, Crypto saute sur elle. Oh my God, Crypto, whatever, tout ça. Fait que là, lui est comme, qu'est-ce que tu fais, comme whatever. Yo, thanks for watching him, bitch. Puis là, elle s'en va avec le chien. Ouais, littéralement. Puis le film finit comme ça. Oui. OK, je l'ai vraiment... Ben, ça finit avec lui en train de regarder les belles images de ses parents. Parents de la Terre. Ouais, c'est ça. Whatever. Fait que tu vois que comme... C'est ça, fait qu'il a changé. Fait que moi, j'étais prêt à m'en aller en passant. Après ça. Ouais, c'est ça. Mais j'ai dit à Gaby, j'ai entendu dire qu'il y a 2 scènes post-credit scene puis qui valent la peine, comme les gens ont dit, comme tu dois rester, genre dans les affaires que j'ai lues, you need to stay pour les 2 credit scenes. JP, c'était les 2 plus pires credit scenes in my experience. Je sais qu'il y a des films de Marvel qui ont drop the ball sur des credit scenes, whatever, mais ça, pour être un nouveau DCU universe, là, OK, puis que tu veux entice people into what's coming, mon gars, c'était du caca. Ce qui me fait rire, c'est que tu en avais 2, je me rappelle juste d'un. Ah, la première, c'était juste Superman puis Krypton en train de regarder la Terre. Ah oui, ben voilà pourquoi j'ai oublié. JP, le premier credit scene, après les premiers, tu sais, il y a toujours les premiers crédits, là. C'est Krypto et Superman en train de regarder la planète Terre sur la Lune. Fait que voilà pourquoi j'ai oublié cette scène. Et après ça, après tous les crédits, après que moi, j'étais prêt à m'en aller. OK. C'est Superman, Mr. Terrific. Il regarde une faille, tu sais, parce qu'il y a eu un trou noir dans Metropolis, fait que ça avait comme séparé la ville. Fait que là, ils ont réussi à reconstruire la ville, recoller la ville ensemble. Mais là, il y a une faille, puis là, c'est comme... Sur devant un bâtiment avec une méchante faille. Là, moi, je m'attends, parce qu'oublie pas, moi, j'ai lu, on m'a dit, yo, stay for the credit scenes. Right? Fait que là, moi, je m'attends qu'il trouve une anomalie. Quelque chose. Il y a quelque chose, puis là, genre, Batman sort du couloir, je sais pas. C'est comme, non, mais tu sais, comme je niaise, mais comme quelque chose que, comme, l'anomalie est quelque chose de sérieux, puis ça emmène à quelque chose de whatever. Le prochain problème. Non, c'était juste Superman qui niaisait Mr. Terrific parce que c'est Mr. Terrific qui a comme recollé. Il trouvait ça un petit peu croche. Ouais, il était comme, t'aurais pu faire une meilleure job en recollant le building. Puis Mr. Terrific est comme, yo, fuck you, man.
puis qui s'en va. C'était ça le credit scene. That's it. That's it. OK. Yo, G, tu vois, j'en parle puis je commence à me fâcher. OK. Oh, wow. En tout cas, regarde. I'm done. C'est quoi le next film qu'ils ont prévu faire? Je m'en fous. Supergirl. Je m'en fous. Next year, supposément. OK. I'm not. La façon qu'ils ont introduit Supergirl, sincèrement, C'est ça, t'as dégueulasse. Turn off. Dégueulasse, complètement. Je l'ai vu, j'étais comme, oh, she looks good. Puis après, j'étais comme, oh, wow. C'est-tu la fille qu'ils avaient remis Oui. dans le rumeur? de Millie Alcock, là? Ouais. Ouais. De House of House of Dragons, ouais. Ils l'ont pas donné. Ils auraient pas dû faire ça. Ils auraient pas dû faire ça. Je trouve que c'était pas correct. C'est Guardians of the Galaxy, bro. So, it is what it is. So, Pour moi, c'est 5 sur 10. non, c'est ça. So, 5 sur 10. Not for me. Very forgettable. Vous pensez que ça va marcher au box-office? je vais te dire probable. maintenant, il y avait des rumeurs, box office. Moi, c'est la deuxième semaine que je veux voir pour vrai. Parce que c'est vraiment la deuxième semaine que tu vois les déclins. Ouais, si tu vas voir le drop-off ou... Ils disent que ça fait 22,5 millions dans les previews. Ils disent tracking 130 million domestically. Oh. Fait que tu sais, c'est quand même Superman. C'est quand même le monde va se déplacer. Mais tu sais, quand tu penses que comment s'appelle tu sais, Spider-Man, c'est quoi l'affaire avec les 3 Spider-Man là, avec Spider-Man No Way Home, c'est No Way Home? Oh, No Way Home. Ouais, c'est ça, ça fait quand même 200 millions. Là, yeah. Fait que whatever, il y a une différence. Mais... Superman, Spider-Man is Spider-Man. Ouais, c'est ça. So, anyway, on va voir. Mais en général, très déçu. J'ai pas vraiment confiance en qu'est-ce qu'ils vont faire. Présentement, il y a il y a des rumeurs qui disent qu'il y a 2 Batman dans cet univers-là. J'allais te dire que vous comptez pas à celui J'allais te dire que j'ai peur de voir qu'est-ce qu'ils vont faire. À cause de ça, parce que là, t'as Matt Reeves qui a fait le dernier Batman caca, là. Ouais. Mais je pense pas que Batman n'est pas capable de sauter sur un building sans se faire mal, là, whatever. OK? Fait que ce Batman-là, il va avoir un 2. Et un autre Batman que ce Batman-là va être dans ce univers-là. Oui, parce que le Batman, Matt Reeves, elle va pas être connecté. Non, c'est pas le même. Mais là, je suis comme, qu'est-ce que son costume à lui va avoir là? Gris bleu. Ouais, Adam West. Ils vont mettre le costume d'Adam West. Le gros pyjama. Batman 3, là. Le pyjama. Pow! Ping! King! Anyway. Non, écoute, il y a des gens qui vont l'aimer. Il y a des gens qui vont être entertained. Il y a plusieurs scènes que j'ai aimées. Mais very forgettable pour moi. Pour moi, c'était pas un... It wasn't a Superman movie. J'aime bien les acteurs. J'ai rien contre cette version-là de Lex Luthor. C'est pas mon préféré, mais j'ai rien contre lui. J'aime l'acteur qu'ils ont pris pour jouer Superman. Cool. Lois Lane, c'est un personnage que j'aime pas à la base. Fait que j'ai rien à dire pour ce personnage-là. Mr. Terrific, bien aimé. Guy Gardner, j'ai bien aimé. Hawkgirl, par rapport. Elle a rien foutu. Honnêtement... Si elle n'était pas dans le film, j'aurais pas vu la différence. Ouais. En gros, I feel the same way, mon gars. Ouais. I'm good. Ouais. So anyways, moi, je veux dire, guys, les gens, j'ai de la misère avec les gens qui font des reviews, là, puis des, comme whatever, puis de voir... Des mauvais reviews. Non, il y a eu des mauvais reviews, mais n'oublie pas que là, présentement, on est à 80, je pense qu'on est à 85 Rotten Tomatoes for critics, 96% for audience. Fait que j'ai hâte de voir dans 2 semaines, justement, ça va être rendu où. Mais moi, je parle plus des gens, les pundits, les content creators. J'ai lu des reviews qui disaient, yo, the score, like, as if the music in the movie, as if the score was incredible. La musique, c'était du Guardians of the Galaxy. Guys, je vais vous dire quelque chose. Moi, là, je suis plus capable. I can't anymore. Je suis plus capable. Fait que ça veut dire, là, OK? Fait que là, on est rendu dans un air où ce que... Non, on est rendu dans un air où ce que, genre, tu sais, mettons, quelqu'un va dire, ah oui, ben comme Justin Bieber, ben comme, genre, c'est la même chose que Michael Jackson. On est rendu là. On est rendu là. On n'est plus capable de dire, ça, c'est une œuvre d'art. Ça, c'est correct, mais c'est pas une œuvre d'art. Tu comprends? Comme, il y avait rien de épique dans le score de Superman. Il y avait rien d'épique. Mais écoute, je vais rien enlever aux YouTubers parce que leur but à eux, ils ont leurs deals. Ils vont faire ce qu'ils ont à faire pour les views.
Comme, si t'es quelqu'un qui va vraiment, don't get me wrong, c'est comme, c'est ce que les gens vont faire avec nous aussi, anyway, en écoutant le podcast, whatever, sur YouTube. Mais, at the end of the day, va regarder le film et forme ta propre opinion. Tu sais, va pas te baser à 100% sur ce que nous on dit, sur ce que qui que ce soit dit, mais t'as des fans finis qui vont suivre des gens, puis qui vont suivre à la lettre ce que quelqu'un dit. Ouais. Mais regarde. Écoute, I don't plan on rewatching that movie. Peut-être que quand ça va sortir, peut-être que je vais avancer aux scènes de combat juste pour le revoir une dernière fois, mais c'est rien que j'ai pas déjà vu. C'est rien que j'ai pas déjà vu. Puis je trouve ça hallucinant qu'il y a du monde qui vont dire que c'est meilleur que Man of Steel. Je comprends pas. Je comprends pas. En tout cas. Fait que c'est ça. So anyways. So, guys, il faut qu'on enregistre Patreon vite. Fait que si vous voulez continuer à entendre le reste de qu'est-ce qu'on a à dire sur ça, please come into the Patreon. On va parler de quelques autres choses rapidement. Mais c'était notre review de Superman. J'espère que vous avez apprécié. Donc, on se voit soon. Et puis, on les invite à regarder le film, puis faites des commentaires. Ah oui, for sure, 100%. Please, go watch it do. for yourself et puis whatever. Donc, let us know what you think. Donc, je suis Steven Charles. Gabe et Michel. Le podcast People We Out. Peace. Peace. Right.